So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu de Belleuil. Yes! Nouvelle J'ai invitée! essayé de placer ma chaise tout le long en même temps. Vas-y. Aujourd'hui, nouvelle invitée, Félix Daigle. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir pris du temps dans ton horaire très chargé pour venir ici. Plaisir. Ça fait juste 1 mois et demi, je pense qu'on essaye de booker ça. Fait que Félix, en fait, je sais pas s'il y a bien du monde ici qui savent pas t'es qui, mais t'es probablement un des coachs qui est dans le domaine depuis le plus longtemps, du moins parmi les figures peut-être un petit peu plus connues, là, ceux qui sont peut-être dans un coin un petit peu plus niché un peu moins, mais tu sais, ça fait 20 ans que t'es là-dedans, je pense. Ouais. Kinésiologue, fondateur de la compagnie justement FD Fitness. Fait que veux-tu brièvement comme t'introduire, parler d'un petit peu c'est quoi ton background, puis on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet après. Ouais, je vais faire ça rapidement. Dans le fond, moi, à la base, j'avais étudié plus en communication en cinéma. Je m'en allais pas du tout en kinésiologie. Puis, de fil en aiguille, je voulais des sous. J'étais jeune, j'avais comme 17-18 ans. Puis, j'ai commencé à travailler dans un gym, pas un chinois, énergie cardio. Puis, je pliais des serviettes. Puis là, j'ai comme une passion un peu pour la relation d'aide. Je trouvais ça vraiment cool. Fait que j'ai comme changé de branche. Je suis rentré finalement à l'université en kin en expérience pertinente à l'UQAM. Puis j'ai fait mes cours, puis de fil en aiguille, durant mon bac, là, j'ai commencé à trouver ça nice, j'ai fait une petite compétition de bodybuilding, puis là, je travaillais beaucoup. Fait que vers la fin, j'allais comme moins un peu à l'école parce que là, j'étais rendu comme dig-dang directement dans qu'est-ce que j'avais à faire, tu sais. Fait que tout ce qui est cours, il manque mon stage 3, puis j'en avais parlé à mon directeur de stage dans le temps, Monsieur Taillefer, puis il m'avait dit, garde Félix, il dit, ça va bien tes affaires, je suis content pour toi, fait que je vais quand même te référer des stagiaires puis tout ça. Fait que j'ai fait, nice. Fait qu'il a quand même voulu que je représente la kinésiologie quand même. Fait que j'avais quand même aimé mon parcours. Mais tu sais, je sais pas, là, je travaillais, je tripais ça. Tu sais, je faisais mes examens des fois dans les bureaux des profs, je lisais mes PowerPoint, là, tu sais. Fait que j'avais comme 21-22. Fait que tu sais, j'aimais l'école, mais pas tant. J'aimais le terrain. Je travaillais dans un gym, puis on va en parler tantôt, parce que je me rendais compte que j'apprenais tellement plus sur le terrain que nécessairement sur le banc d'école. Fait que c'est un peu ça. Puis, en fait, c'est majoritairement le pourquoi je t'avais écrit pour que tu viennes ici, parce que il y a plus ou moins 2 mois, on avait sorti un podcast, j'en avais sorti un clip sur les réseaux sociaux, où est-ce que je disais que selon moi, le bac en kin, c'était pas assez spécifique pour un entraîneur qui veut travailler majoritairement en recomposition corporelle. Puis, dans le clip, ce que je disais, c'est que je le comparais un peu. Ce que j'avais dit, c'est selon moi, c'est un peu comme le secondaire, entre guillemets, mais plus dans le sens que c'est une formation qui est générale, pas dans le sens que c'est l'équivalent d'un secondaire. Non, t'as dit que c'était l'équivalent d'un secondaire. Parce que ça a été très mal interprété par certaines personnes. Il y a un paquet de kinésiologues qui l'ont vu et qui étaient comme, oui, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord avec toi aussi. Fait que je pense qu'on voulait juste clarifier un peu certaines choses, où est-ce que selon moi, c'est que le bac en kin, c'est une formation qui est plus générale par rapport à la science du mouvement. Mais je pense que même toi, tu m'en parlais. Aujourd'hui, il n'y a pas une grosse partie de ce que tu as vu dans ton bac en kin que tu utilises encore comme dans ton day-to-day dans ta pratique. Exact, tu sais, c'est sûr, ça fait un bon bout de temps, mais tu sais, comme n'importe quel domaine, je pense qu'il faut pas, tu sais, quelqu'un qui étudie en marketing à l'université, il va sortir, ça évolue tellement rapidement, c'est des domaines que, il y a 3 mois, les tactiques de marketing étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais la base reste la même, mais tout change, puis c'est un peu la même chose en kin, tu sais, le muscle et l'origine de l'insertion, on reste en même place, mais toute la science qui en découle maintenant, faudrait qu'on aille à l'université quasiment faire une mise à niveau à toutes les années, mais dans le concept actuel, c'est pas vraiment comme ça se fait pas vraiment. Fait que je pense que c'est une belle base, aussi une base de crédibilité, à savoir comme, OK, quand tu as une étude, comment tu regardes, comment tu l'interprètes, puis aller chercher un petit peu, comme tu dis, de tout. Parce que souvent, quand tu fais des formations uniquement bien spécifiques, on n'est pas... c'est comme quelqu'un qui fait son propre plan d'entraînement. Souvent, il va mettre les exercices qu'il aime, puis il fera pas nécessairement ce qu'il aime pas. Puis je vois le bac un peu comme ça. Tu vas pas nécessairement faire... tu veux pas aller étudier, mettons, en neurosciences ou des choses comme ça par toi-même, parce que là, c'est plate. Mais tu peux apprendre des petites choses qui vont peut-être te servir finalement à la fin. Fait que je vois ça un peu comme toi. C'est pour devenir un très bon généraliste, c'est bien, mais si tu veux devenir spécifique après, il faut que tu pousses ta pratique, veux pas, comme dans n'importe quel domaine qui évolue, tu sais. Ce que tu aurais dû dire, Simon, c'est que ça se peut que tu sois médecin, mais t'es pas chirurgien cardiaque. C'est ça, puis c'est Jess qui m'avait sorti l'analogie, puis j'étais comme, ouais, ça aurait probablement mieux passé. Là, les médecins puis les chirurgiens cardiaques auraient été c'est ça, tu sais, encore une fois, c'était pas pour dire le bac en kin, c'est l'équivalent d'un secondaire. Ça n'a jamais été ça, mon message. L'idée, c'est juste que comme c'est une formation qui est plus générale, si tu veux te spécialiser dans quelque chose,
c'est juste à tenir en considération. Fait que, tu sais, toi, suite au bac en kin, avais-tu fait d'autres formations comme vraiment plus spécialisées? Ouais, ben avant le bac, j'ai fait mon je sais pas si vous vous rappelez de Charles Poliquin. Oui. J'ai fait mon PICP 1 et 2 avec lui à Québec, c'était tellement drôle. Larry Vinette, c'était mon coach dans le temps, puis il m'avait parlé de Charles, puis il était là, va faire ses formations. Fait que là, je m'étais payé un hôtel, j'avais comme 19 ans, à Québec, puis là, il m'avait mis en lien avec un autre de ses clients que lui aussi était. Fait que là, j'avais suivi ça avant d'aller dans le bac, fait que tu sais, ça c'était cool. Puis là, j'avais comme été dans le bac, là, j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis après, j'allais chercher des formations avec Pierre Roy en haltéro. J'étais allé aussi au MI40 dans le temps avec Ben Pokowski aux États-Unis faire une formation d'hypertrophie. Fait que j'ai toujours continué à faire des formations. Puis après, avec l'avènement des réseaux sociaux, puis surtout YouTube, tu sais, t'as accès à plein de gens qui sont quand même assez brillants. C'est sûr que t'en prends puis t'en laisses, là, comme nous, comme n'importe qui. Mais puis là, j'étais comme, ouais, hein? Puis là, tu lis, puis là, t'écoutes des podcasts. Puis là, ça met des choses en perspective. Puis là, t'as une qui dit quelque chose, l'autre qui dit quelque chose de différent. Fait que là, t'es un peu mêlé. Fait que là, tu te mets à la place du client, puis lui aussi est mêlé. Fait que toi-même, t'essaies comme entraîneur, de faire le pont entre les deux, puis de prendre, OK, qu'est-ce qui marche marche pas. T'essaies de corréler des données. Puis en bout de ligne, ce qu'on parlait tantôt, il faut que tu aies l'expérience terrain, tu sais. J'ai beau te dire, ça, c'est la meilleure façon de t'alimenter, mais si t'es pas capable de le faire pendant 2-3 semaines, ça marchera pas. T'as beau avoir le meilleur plan d'entraînement, si ton coach, il t'inspire pas puis il te motive ou c'est juste pas un fit, ben, tu le feras pas, même si sur papier, c'est écœurant, tu sais. À quel point est-ce que vous faites du pratique à travers le bac? À l'UQAM, ce qui était cool, c'est que les stages étaient parce que je pense à l'UDM, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est fait uniquement comme au Sepsum, qui est l'espèce de gym de l'UDM, excuse-moi. Tandis qu'à l'UQAM, il fallait aller faire des stages, un peu comme à Sherbrooke, il fallait que tu ailles faire des stages. Fait qu'est-ce qui était cool de ça, c'est que tu peux toucher à différents milieux, tu sais. Tu peux aller, mettons, dans un domaine d'entraînement, tu peux aller dans une équipe de sport, fait qu'au moins ça te fait toucher à différentes choses. Mais tu sais, encore aujourd'hui, je me rappelle des choses que des profs me disaient, puis qu'aujourd'hui, genre, je serais gêné parce que c'est totalement faux. Mais dans le temps, c'était vrai. C'est pour ça que là, je fais un pont avec les réseaux sociaux. On publie du contenu, mais peut-être dans 10 ans, ça sera plus du tout ça. Mais tu sais, le monde ne peut pas dire coach, c'est mieux. Mais c'est parce que là, en ce moment, c'est ce qui est le plus crédible, c'est ce qui fait le plus de sens. Fait qu'on dit ça. Mais peut-être que dans 10 ans, ça va changer. C'est une science qui évolue, tu sais. Fait ouais. C'est une affaire avec laquelle j'ai l'impression que beaucoup de gens ont de la difficulté. Ça, le fait. C'est un argument que j'ai entendu souvent pour discréditer du monde de mais il a tellement changé d'idée au fil des années. Oui, ça veut juste dire qu'il a évolué avec ce que la science disait. S'il était resté sur ses anciennes mentalités, aujourd'hui, il serait plus d'actualité. Exact. Puis c'est la même chose je fais un pont, mais c'est la même chose dans santé mentale puis en tant qu'humain. Il y a des gens qui vieillissent, mais qui prennent pas de maturité. Il y a des gens qui vieillissent, mettons, juste de 1 an ou 2 ans, mais qui prennent plein de maturité. Ça dépend du travail que tu fais sur toi, puis c'est la même chose. Quelqu'un dit, il a vraiment changé. Ben, j'espère qu'il a changé. Tu sais, la fameuse image de l'espèce de plante là, qui se fait arroser, puis t'as changé, j'espère. Mais c'est le même principe comme professionnel de la santé. Tu sais, ces temps-ci, j'étais beaucoup, tu sais, comme le recrutement des autres unités motrices, du pesant. Puis là, j'étais comme, OK, on mettait vraiment de côté tout ce qui est comme capillaire sanguin puis métabolique. Puis là, je retourne lire des affaires. Puis là, je suis là, attends une minute, pourquoi quelqu'un peut avoir un gros muscle, mais pas fort quand même? Puis là, je suis là, OK, attends, là, quand on parle vraiment juste de densité de volume, moi, ça aurait peut-être du sens dans certaines phases en bloc. Fait que, tu sais, il faut se remettre tout ça en question puis se questionner. Mais là, si je regarde un contenu que j'ai fait il y a 2 ans, mais là, fait qu'il faut pas non plus nous se flageller parce qu'on donne à la population ce qu'on pense sur le coup qui est le meilleur. Mais c'est pas parce qu'on le pense, on n'est pas en train de leur vendre de la salade. Là. Sur le coup, on le pense réellement. Mais c'est baqué par les études. Exact. Là. Exact. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas de labo d'études, vous autres non plus. Fait qu'à un moment donné, tu te bases sur qu'est-ce qui est fait, puis faut que tu ailles la lire, l'étude aussi. Si Jeff Nippert dit quelque chose sur une étude, puis là, tu back off dans l'étude, puis tu te rends compte, il a parlé récemment là, des nati ou non là sur une vidéo, puis... Ah ouais, avec les deux qu'il a lui-même testé, là. Exactement, puis il disait, puis tu sais, Jeff Nippert, je l'adore, mais il disait que quoi, du genre, une façon de spotter quelqu'un qui est comme pas naturel, il parlait des récepteurs androgéniques dans les trapèzes, puis il cite une étude. Là, moi, j'étais vraiment curieux, fait que je suis allé voir l'étude du PubMed, puis je me suis rendu compte que les gens qui avaient été testés sur les produits dopants avaient juste été testés sur leur quad puis sur leur trapèze. Fait que c'est comme, OK, mais sur quoi tu te bases? T'as même pas testé les autres muscles. Comment tu peux... Fait que les disaient, tu vois, les trapèzes ont plus de récepteurs androgéniques parce qu'ils ont un plus gros grossissement, exemple, que le quad qui a moins de récepteurs. Mais je me disais, ils ont même pas testé les autres muscles. Fait que j'étais comme, OK, mais attends une minute, là. Fait que même là, des fois, faut que tu retournes lire pis t'es comme, attends, c'est pas vraiment clair, c'est pas vraiment ça, là. Tu compares des pommes avec des poires, là. Je veux dire, tes quads versus tes trapèzes, c'est normal, selon moi. Juste si tu regardes
c'est quoi la fonction des deux muscles, que tu peux atrophier plus rapidement tes trapèzes que tes quads. Ben, c'était comme dans l'argumentaire, Même c'était naturel. comme. Ouais, dans l'argumentaire, c'était comme genre, il y a plus de récepteurs androgéniques d'un trap, fait que tu vas gros. Quelqu'un qui est sur stock va avoir des gros trapèzes, mais quand tu regardes l'étude, ils ont pas testé aucun autre muscle, tu sais. Fait que c'est comme, OK, mais tu te bases sur quoi, là? Genre, fait que des fois, il faut faire aussi attention à la science, tu sais. C'est pertinent, mais je pense l'expérience terrain aussi, tu sais. Mais comme tu le mentionnais, mettons, dans le bac en kin, apprendre comment interpréter une étude scientifique, c'est quand même très important parce que sinon, on va en trouver souvent là, des gens sur TikTok, sur Instagram et tout qui disent « Ah, justement, telle étude dit que telle affaire », mais quand t'es pas capable d'interpréter l'étude, ça a l'air crédible, t'es comme « Mais la personne, elle s'est baquée avec la science, ça doit être vrai ». Ben non, parce que X, Y, Z, ça fait pas de sens, justement. Ouais, puis tu sais, à la défense de... Parce que même moi, des fois, je check de quoi, il dit que c'est basé, mettons, j'écoute Mike Israetel, whatever, là, puis il dit de quoi c'est une étude, là, moi, je le prends pour du cash, parce que, tu sais, pour moi, il est pertinent puis il est compétent. Fait que même moi, fait que tu sais, des fois, on va dire, même nous, des choses, mais tu sais, ça reste que à la fin de la journée, je veux dire, on a tellement, puis on en parlera tantôt, on veut tellement produire du contenu, on veut tellement aider, on se met tellement de pression, on veut tellement genre sortir des next thing nice pour les clients, pour changer l'espèce de discours du genre bouge plus, mange mieux là, que tu parlais, qu'on shoot ces affaires-là, puis là, on se fait des fois ramasser, mais c'est comme c'est une pression qu'on se met, nous, de leur en donner, mais en bout de ligne, des fois, ça nous tire dans le pied aussi, tu sais. Ouais, puis tu sais, c'est une affaire que j'avais entendue, je pense que c'est Lane Norton dire relativement récemment, où est-ce qu'il disait, tu sais, en soi, il avait fait un post récemment sur, il y a une étude qui était sortie sur l'érythritol, je pense, là, comme quoi c'était comme linké à des AVC ou je sais pas quoi, en tout cas, un affaire de même, puis il démontrait comment l'étude, finalement, ça démontrait pas tant ça, finalement, là, c'est juste que dans les grands médias de nouvelles ou quoi que ce soit, ça avait été comme la grosse affaire, mais tu sais, c'est les médias, ça va aller chercher des views, fait que ça fait des gros headlines. Puis il y a du monde dans les commentaires qui disait mais pourquoi ils font des études comme ça qui sont peut-être pas tant pertinentes, puis c'est même pas que l'étude est pas pertinente, c'est juste les conclusions que les gens vont en tirer souvent sont extrapolées beaucoup trop grandes, puis après ça ben c'est les réseaux sociaux, fait que ça spread comme du feu parce que ben les gens ils veulent un méchant, ils veulent haïr quelque chose. Fait que là, c'est comme l'érythritol c'est de la merde, l'érythritol c'est de la merde là, faut arrêter de boire des Monsters pis ces affaires là. Fait que c'est même pas oui, la science, c'est sûr que c'est une chose, mais c'est plus, c'est quoi l'interprétation que t'en fais? On l'a vu beaucoup, je pense, dans l'entraînement avec genre le stretch. Genre, faut tout stretch, faut tout travailler en position étirée pis ces affaires-là parce qu'il y a quelques études qui ont démontré ça sur quelques muscles spécifiques. Finalement, tu regardes d'autres études pis t'es comme, ben ça, c'était pas tant concluant sur ce muscle-là. Sur ce muscle-là, oui. Mais c'est dans tel contexte, avec des débutants. Est-ce qu'on voit la même chose sur des avancés? Fait que tu sais, comme, il y a toujours tellement de contexte à ajouter, mais c'est juste les gens vont faire des blank statements puis comme, c'est tout, tu sais. Exact. Si je te ramène au bac en kin, selon toi, qu'est-ce qui est, au-delà du côté anatomie, obviously, là, qu'est-ce qui est, selon toi, le plus pertinent si quelqu'un voudrait devenir coach, vraiment plus spécifiquement pour le côté recomposition corporelle? Écoute, recomposition corporelle, c'est pas facile à dire, honnêtement, parce que tu sais, moi, j'avais un cours de nutrition, j'ai eu 2 bons cours de synésio, un cours un peu sur la physiologie de l'exercice, un peu comprendre un peu c'est quoi un GLUT4, comment ça fonctionne, le cycle de Krebs, toutes ces affaires-là. Tu sais, au moins, ça te met une espèce de base d'études, tu sais. Je pense à la formation de, c'est quoi son nom? Précision Nutrition. Ouais. Tu sais, c'est quand même de John Berardi, c'est quand même bien fait à cause que tu as des chapitres, puis tout ça. Je pense que le bac en kin, au moins, ça t'oblige à avoir des chapitres puis à suivre quelque chose, surtout si t'es pas autodidacte, tu sais. Surtout si tu dis pas, OK, cette semaine, j'apprends le cycle de Krebs. Là, tu pars là-dedans cette semaine. Fait qu'au moins, c'est fait pour toi. Tu sais, il y a des gens qui ont pensé avant toi puis qui le font. Fait qu'au moins, ça donne une espèce de base. Mais encore là, c'est comme ça t'apprend à marcher, mais ça t'apprend pas nécessairement à courir. Fait que, tu sais, après, il faut que tu te rajoutes des affaires. Fait que quelqu'un qui veut faire de la recomposition corporelle, est-ce que le bac est pertinent? Je pense que ça donne une super belle base, mais est-ce qu'il peut que prendre ça puis partir là-dedans puis rester blank statement avec tout? Ben non, c'est impossible. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le bac en kin, puis j'ai pas fait de bac en kin, mon chum le fait en ce moment, est très pratique pour quelqu'un qui veut pas travailler en recomposition corporelle, mais plus avec, tu sais, aller travailler dans les hôpitaux. Plus avec les gens qui ont des conditions spéciales, justement. Je pense que parce que moi, personnellement, j'en verrais pas, entre guillemets, rien qu'un entraîneur pour travailler avec des gens qui ont des conditions spéciales puis en hôpitaux, etc. Là, ne serait-ce que pour une question d'assurance puis ces choses-là. Fait que je pense que le bac, pas il est plus réservé à ça, mais je pense que ces gens-là doivent l'utiliser beaucoup plus au quotidien ou même développement sportif que
en recomposition corporelle en tant que telle. 100%, je pense que tu amènes un super bon point parce que même nous, on a des coachs, on a des kin chez FD qui sont spécialisés plus en blessures, qui sont spécialisés parce que tu peux un peu orienter ton chemin d'expertise, mais encore là, ils prennent quand même des formations en sortant, tu sais. Fait que ça revient à ce qu'on disait, tu sais, c'est une belle base, mais puis tu sais, mais c'est pas tout. Tu sais, puis c'est pas parce que t'es kin ou pas kin, tu sais, c'est tellement drôle. Des fois, je me prends ces forums sur Internet, puis c'est comme Félix Parkin, nanana. Mais là, je me dis, bon, est-ce que je prends mon clavier, puis est-ce que je m'en vais expliquer mon parcours, mes 3 années et demie là-bas, pourquoi je l'ai pas fini, pourquoi j'ai pas fait mon stage? Est-ce que je rentre dans mes problèmes de famille, dans ci, dans ça, puis mes ententes que j'ai avec mes professeurs, ou je laisse l'eau couler, tu sais? Fait que ça revient un peu à, on va en parler tantôt, mais à l'opinion des gens, tu sais. Est-ce que parce que quelqu'un est kinésiologue, tu peux faire confiance les yeux fermés? Ben non, là, mais comme c'est pas parce que quelqu'un est agent d'immeuble que tu peux... Jamais. Il n'y a aucune profession que tout le monde est parfait. Puis je pense que c'est là l'important d'avoir de la référence, de voir comment que la personne travaille, d'apprendre un peu son expertise à cet individu-là. Puis c'est pour ça que les réseaux sociaux sont là. Puis c'est pour ça qu'on essaie de mettre mon expertise de l'avant. Mais est-ce que c'est une belle base? Ben, je pense que oui. Le mieux vaut ça que quelqu'un qui travaille sa construction puis quand il est au chômage fait des plans d'entraînement, ou quelqu'un qui a fait une compétition, comme on disait, une compétition de bikini fitness ou de fitness, puis parce qu'il a un beau physique puis une belle génétique, décide de faire des plans online en PDF, tu sais, c'est le même principe un peu, tu sais. Fait, ouais. Selon moi, c'est que j'ai l'impression, puis tu sais, comme on a l'air de bâcher ou vouloir discréditer le bac, puis c'est absolument pas ça, là. Puis selon moi, justement, une des affaires qui est cool du bac, c'est surtout pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins ça, que ça ajoute une certaine preuve que j'ai un certain parcours académique, puis j'ai certaines formations qui ont de la valeur, versus le ou la coach sur les réseaux sociaux qui fait juste s'afficher coach, même pas obligé d'écrire certifié, même pas obligé d'avoir une actual certification à ton nom. Le titre est pas protégé au Québec, fait que littéralement, on peut s'auto-proclamer coach au Québec. Fait que le fait d'avoir un bac, ça démontre quand même que hey, j'ai des études quand même en arrière. Là. Ça veut pas dire 4 ans d'études en arrière. C'est ça, je suis peut-être pas nécessairement la personne la plus compétente au même titre que le ou la coach qui a pas de bac en kin puis qui a des formations privées, pas nécessairement, mais au moins pour la personne qui connaît peut-être un peu moins ça ajoute un certain niveau de crédibilité. Ouais, parce que tu sais, c'est quoi la chose qui a le plus de valeur dans notre monde actuel, c'est le temps. T'sais, c'est la seule fois, j'ai 24 heures, on a toutes 24 heures, qu'on soit milliardaire ou super pauvre. Fait que plus que tu avances en âge, plus que tu as de l'argent, plus que ben tu veux sauver du temps. Fait qu'au moins quand tu vas chercher quelqu'un qui a une certification, que ce soit un bac ou whatever else, ben d'une certaine façon, tu as un peu un stamp que c'est pas quelqu'un qui connaît absolument rien. Fait que tu sauves du temps. Les gens veulent toujours sauver du temps. C'est pour ça qu'on fait qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on se met de l'avant. C'est pour ça qu'on essaie de donner des conseils. Puis le monde, il sauve du temps, puis il n'y a pas des mauvaises expériences à gauche puis à droite, puis qui se démotivent. Vous en avez probablement eu des clients qui vous ont dit écoute, moi, là, j'ai déjà eu des entraîneurs, c'est pas pour moi, là, manger 10 amandes salées avec un bout de fromage allégro, nanana, puis faire des entraînements de 2 heures avec 100 squats, puis nanana, moi, c'est pas pour moi le fitness, puis j'aime pas ce domaine-là. Puis là, tu t'écoutes ça, t'es comme, attends une minute, c'est pas nécessairement ça, le fitness, là. Il y a un monde à côté, mais eux, ils ont tellement été comme désabusés de ça, qu'ils se disent, OK, ben, fait que là, c'est dommage parce que c'est des gens qui pourraient se prendre en main puis qui pourraient venir vous voir, puis pour que vous les aidiez, mais malheureusement, sont comme désabusés. Fait que c'est pour ça que les gens font du contenu sur les réseaux, c'est pour ça que vous le faites, pour vous montrer, hey, Jean, t'es pas obligé de faire ça, hey, j'ai de l'expertise, hey, je te ferai pas manger 10 amandes salées, non salées, peu importe. Là. Si vous les mangez-les salés, ça goûte meilleur. mais buvez 2 litres d'eau par jour. Oui, exact. Mais Jess, comme tu disais, je pense que c'est un super bon point aussi parce que ça, c'est un commentaire que j'avais reçu sur le post que j'avais fait initialement de quelques kinésiologues qui apportaient ce point-là qui est très bon. Où est-ce que le bac en kinésiologie, il va surtout être pertinent pour des cas peut-être un peu plus de maladies métaboliques ou de réadaptation ou de quoi que ce soit. Où est-ce que moi, si j'ai quelqu'un qui m'arrive avec ça puis qui me demande si je suis prête à le coacher, je vais le référer tout de suite. Je suis comme, ce n'est pas mon credo, puis je ne prétendrai pas que ça l'est juste parce que j'ai envie d'avoir un ou une cliente de plus. T'sais. Fait que je vais référer un peu plus. Puis là-dessus, je pense que le bac en kin serait mieux. Puis selon toi, qu'est-ce que tu penses que, encore une fois, peut-être un peu plus pour le côté recomposition corporelle, qu'est-ce que tu penses qui manquerait ou qui serait pertinent d'ajouter dans un bac en kin pour quelqu'un qui veut s'en aller un peu plus vers là? Ben, tu sais, ça a peut-être changé depuis, mais moi, il y avait un cours de musculation, puis tu sais, notre cours de musculation, on testait des PR, là, tu sais, c'était un peu spécial. Fait que tu sais, c'était un petit peu ça. Fait que je pense que ça serait d'aller plus vers la théorie à la pratique. Tu sais, on avait, mettons, des cours, kinésiologie de l'exercice sur 1 an, mais ça serait de le voir, OK, concrètement, comment le faire. Si tu veux recruter certains muscles, puis moi, des fois, j'aimais le bodybuilding, j'avais 21 ans, je trouvais ça full pertinent, puis des fois, j'allais voir les profs, je leur
poser des questions. Surtout, je me rappelle encore, j'étais allé voir mon prof en neurosciences, puis là, je parlais de GABA, tu sais, puis là, je disais, hey, le GABA, nanana. Puis comme, eux, c'est des chercheurs, fait qu'ils me riaient d'en face, mais ils étaient comme, genre, on s'en fout de ta question. Puis là, j'avais, dans ce temps-là, le big thing, je vous ramène à genre 2000, je me rappelle plus, ça fait longtemps, c'était genre les enzymes digestives. Fait que là, c'était comme, t'es un bodybuilder, tu peux pas absorber tout ce que tu manges, fait que prends des enzymes, prends de l'acide chlorhydrique, du HCl, tu sais. Puis là, moi, j'étais allé voir un prof, puis j'ai demandé comme, hey, si je me supplémente d'enzymes, je vais-tu absorber plus mes nutriments puis mes protéines? Puis là, il m'a regardé, puis il avait comme les yeux vraiment comme des 2 piastres, il était comme, ben, peut-être, j'en ai aucune idée, tu sais. Fait que c'est peut-être de mettre des gens, parce qu'il y a beaucoup des chercheurs vraiment pertinents, mais ce serait peut-être aussi d'équilibrer un petit peu le type de prof que t'as. Puis moi, mon prof qui a fait 2 stages, puis qui était comme le prof de recomposition corporelle, c'est un gars qui avait des blocs à Montréal. Fait que souvent, il y avait des appels, hey, je reviens, puis il dealait des affaires. Fait que tu sais, c'était comme pas tant sérieux. Fait que je dirais pas son nom, mais il était super gentil. Mais c'est juste que peut-être aller chercher des gens qui sont un peu plus à jour, mais en même temps, c'est long à pouvoir avoir ton doc pour pouvoir donner des cours. Fait puis c'est pas tant payant, être prof à l'université. Fait que je pense que c'est tout ça. Puis je pense pour ça que les formations privées, ça s'est développé. Parce que les gens se sont dit, hey, il y a un manque au Québec ou partout. Les gens veulent apprendre ça. Moi, ça m'intéresse. Puis on le survole à l'université. Fait que je vais faire une formation d'1 semaine ou 4 jours, peu importe. Puis je vais dig down vraiment là-dedans. Fait que si tu veux te spécialiser, ben viens me voir là-dedans. Mais d'un autre côté, ce qui est le fun du back en kin, c'est que, comme je disais, faire des exercices que t'aimes pas, ça t'oblige à prendre des cours que t'aurais pas pris à la base, mais qui t'ouvrent les œillères peut-être sur d'autres choses. Mais tu sais, juste vous rappeler, moi, quand j'ai fait mon bac, notre cohorte, on était 100 cucs, 33% c'était des anciens athlètes. Fait que des gens qui avaient beaucoup de gars de patin de vitesse. Que là, ils pouvaient pas se rendre, exemple, plus loin. Ils en faisaient encore pour le plaisir. Puis là, ils étaient comme, hey, j'ai fait du sport toute ma vie. Où est-ce que je m'oriente? Ben, I can, I guess. 33%, c'était des gens qui voulaient monter leur note pour aller en médecine ou en physio. Puis 33%, c'était genre des dudes comme moi là qui aimaient la musculation puis tout ça. Fait que tu sais, même du bac, t'avais peut-être 33% de gens qui étaient intéressés comme à être vraiment actually des entraîneurs, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que ça vient jouer dans la ligne. Fait que tu sais, même moi si j'étais un professeur puis je savais que 33% utilisent juste ça pour monter leur code Z, puis que l'autre c'est des athlètes puis sont comme plus ou moins down d'être là, mais comme c'est comme le suivi naturel de leur vie, je serais peut-être aussi un peu down, je sais pas. Ouais. 100%. Mais j'avoue que c'est un bon point, je pense, de au-delà du côté pratique pour les élèves, tu sais, des stages ou des affaires comme ça, ou des cours peut-être un petit peu plus spécifiques. Je pense d'avoir des personnes ressources qui ont vraiment de l'expérience terrain, non juste en laboratoire. Je pense que ça pourrait être pertinent. Tu sais, je pense que parmi les meilleurs mentors, entre guillemets, que j'ai eu dans les dernières années, c'était des coachs qui avaient plus d'expérience que moi, qui étaient sur le terrain depuis longtemps, qui avaient 80 clients à leur charge, puis faisaient ça de leur vie, puis moi, je leur arrivais avec des problèmes, puis moi, j'adore les gens que quand je leur pose une question, ils me répondent par une question. Parce que là, moi, ça me force à réfléchir. Puis là, je fais comme... À la Mathieu Bouchard, genre. À la Mathieu Bouchard, à la Francis Thibodeau, il était excellent pour ça aussi. Fait que, tu sais, comme plein de monde comme ça que entraîneur-chef, dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio à Belleuil, justement, où est-ce que t'allais des fois aussi, il était très bon pour ça. Le genre, tu lui poses une question, puis il te répond par une question, puis t'es comme, c'est que tu me fais chier, je le sais pas. Mais ça te force à te développer. Fait que, mais c'est difficile, je pense, d'avoir ça si tout ce que t'as, c'est du monde qui font du laboratoire, puis que le terrain, ils en ont moins vu, tu sais. Exact, 100%. Puis, si t'avais, mettons, à prendre quelqu'un qui a 0 formation, puis qui aimerait ça devenir éventuellement entraîneur, toujours spécialisé en recomposition corporelle. C'est quoi, tu penses, qui serait comme les priorités sur lesquelles il devrait mettre l'emphase? Premièrement, fermer son téléphone, pas ouvrir d'Instagram, puis pas commencer à proclamer qu'il peut faire des plans. Ça, c'est la première des choses. Tu sais, des gens qui me disent, qu'est-ce que je fais pour être entraîneur? Je dis, ben, tu laisses ton téléphone là, t'attends au moins 5 ans, tu te formes, puis après, prends ton téléphone, puis filme-toi, puis donne du contenu. Première des choses, parle pas au travers de ton chapeau, là. Tu sais, surtout là, avec les réseaux sociaux, tu dis une affaire, puis comme tout le monde peut l'entendre. Fait que, puis ça, avant, j'arrive à ta question, mais juste avant ça, moi, j'ai vécu dans l'ère, puis probablement vous autres aussi, là, mais tu sais, qu'il n'y avait pas nécessairement de réseaux sociaux. Moi, je me rappelle, j'avais comme 15, 16, 17 ans, j'écoutais, mettons, RDI, puis grand reportage avec ma mère. Puis quand il y avait des gens qui parlaient, c'était des spécialistes, mais il fallait qu'ils, sur du monde d'université, mettons, il fallait qu'ils passent le panel, il fallait qu'ils se fassent choisir pour se faire mettre là devant un micro pour livrer de l'information. Est-ce que ça justifiait qu'ils étaient nécessairement
top dans qu'est-ce qu'il faisait. Non, mais au moins, tu avais une certaine crédibilité. Aujourd'hui, j'ouvre mon téléphone, là, puis je peux dire, genre, j'ai découvert que manger du goudron, c'est vraiment bon. C'était full anabolique. Ouais, puis juste parce que là, mettons, j'essaie de bien paraître, ou je parle bien, puis là, je suis cool, puis là, je monte, je sais pas, mes abdos, whatever. Là, je peux vendre du goudron, puis je peux faire des dommages irréversibles sur le monde. On rit, mais c'est vrai, c'est ça pareil. C'est trash. Puis, fait que maintenant, tout le monde peut se créer une plateforme de discussion, tu sais. Tout le monde peut se shooter un message, puis si t'as l'air bon crédible, si t'es bon acteur, ça passe comme dans du beurre. Fait que c'est plate, tu sais. On va appeler la communauté les goudrons. Ouais, c'est ça. C'est bon. Mais je disais quoi? Faire du goudron? Ah oui, je reviens à ta question, excuse-moi. Oui, c'est ça. T'es comme off-balance par c'était bon. L'excellent jeu de mots. C'était pas pire. Fait que pour revenir à ta question, ben premièrement, je dirais d'étudier pas mal la physiologie. Je pense que ce serait le best. Savoir les muscles, les origines, les insertions, connaître par cœur. Il y a des livres, j'imagine, tu peux trouver chez Renaud Brio, même sur Internet, là, pour apprendre ça. Ce sera la première des choses. Puis après, c'est d'aller un peu plus apprendre la physiologie de l'exercice. Comment ça fonctionne? C'est quoi de la créatine, l'ATP, CP, le sucre de Krebs? Tu sais, apprendre ça. Par la suite aussi, ben ça serait de commencer à voir c'est quoi de la musculation, comment ça fonctionne, c'est quoi l'entraînement, les zones de cardio, l'entraînement aérobique, anaérobique, comment ça fonctionne, hypertrophie, l'endurance. Ça serait d'aller chercher, je pense, la base. Puis par la suite, ça serait d'aller se trouver 3 à 5 YouTubers ou des podcasters comme vous autres, puis d'aller chercher de l'information de ces gens-là, puis essayer de builder quelque chose là-dessus, puis faire des tests, tester ça sur eux, demander à leurs amis gratuitement s'ils veulent ça faire des programmes, puis jouer un petit peu à travers ça. Si on les sous puis le temps, ce serait d'aller chercher une formation académique, que ce soit à l'université ou ailleurs. Je suis plus super à jour, là, c'est le type de formation au Québec qui s'offre, là, fait que je pourrais pas vraiment recommander. Peut-être que vous allez être meilleur que moi pour ça, mais ce serait ça, ce serait de baser. Puis une fois que tu as ça, c'est de travailler doucement en amont sur tes trucs avec des gens, puis faire des tests, puis toujours te remettre en question. Tu sais, jamais penser que tu as la vérité infuse, puis toujours être prêt à te questionner. Puis quand des gens t'apprennent ou te disent que t'as tort, ben c'est pas de le prendre personnel, c'est plus de le voir sous forme de croissance parce que tu sais, moi j'ai 39, puis la Gen Z qui nous suit, la génération Z, a beaucoup de difficultés avec la critique, tu sais, fait qu'ils aiment pas se faire critiquer, fait qu'il faut le ramener de façon souvent vraiment bienveillante, puis t'as beau l'amener avec les violons, ça les gens se sentent confrontés puis challengés. Exactement. Fait que c'est difficile, puis même moi je regarde plus les générations en arrière, puis même je trouve ça dommage pour eux parce que ça va les nuire dans leur apprentissage parce qu'ils sont tellement comme boqués, puis ils veulent tellement pas se faire comme invalider dans qu'est-ce qu'ils font que même eux se mettent des limites de croissance parce que comme tu dis, la meilleure façon de se planter, c'est une bonne façon de progresser, puis se faire re-questionner, c'est une bonne façon de progresser, puis c'est pas nécessairement, je trouve, en lien avec à cette génération-là. Puis là, je généralise pas tout le monde qui est comme ça, mais pour connaître plein de gens, puis d'en avoir. Puis c'est pas nécessairement négatif d'être comme ça parce que ça self-preserve aussi, puis ça te permet de pas te faire écraser puis de trouver une certaine valeur. Mais je pense qu'il y a du bon puis du mauvais dans tout. Tu sais, nous autres, les millennials, là, c'était comme fais si oui chef. Puis là, c'était genre je veux travailler pour toi gratuitement pour que tu m'apprennes. Tu sais, on était l'autre opposé, c'est pas mieux non plus. Mais je pense qu'il y a juste un juste milieu des deux. Fait que pour venir à ta question, je pense que c'est d'apprendre vraiment la grosse base, trouver comment le faire, trouver une formation, peut-être se trouver un mentor aussi, quelqu'un que t'apprécies, quelqu'un que puis crème, travailler pour lui gratuitement, non. Mais c'est d'aller un peu non, je niaise parce que moi j'ai fitness c'est ça. J'ai fait on a besoin de staff. J'ai fait ça quand j'étais jeune pas mal, je me collais, j'avais fait dans une nouvelle job, un nouveau gym, puis là, je voyais qui était le big shot là ou la personne qui là je me collais dessus là, hey, je veux que tu me coaches, je veux que tu ailles, puis là pas grave, je vais t'aider, puis là moi je me gorgeais de connaissances, tu sais, je tripais à faire ça. Fait que moi ça a été ma façon de progresser, mais puis je sais pas qu'est-ce que t'en penses? Moi, je sais que j'ai vraiment vu une grosse différence sur l'impact que j'avais sur mes clients à partir du moment où j'ai élargi mon service au-delà de l'entraînement, puis j'ai commencé à parler beaucoup plus d'alimentation, de gestion de stress, de sommeil, comme vraiment comme tout le côté plus naturopathique, disons le holistique, où est-ce que les comme 3 premières années que j'ai commencé en tant qu'entraîneur, je travaillais dans des gyms publics, puis c'était majoritairement du one-on-one que je faisais avec le client. Fait que pour le côté terrain, entraînement, full expérience, super le fun. Puis c'était avant que le coaching en ligne devienne super populaire. Fait que ça m'a donné beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Mais j'avais tellement pas tant de résultats avec eux au-delà de ça parce que ils continuaient à mal manger, puis à pas dormir, puis à être ultra stressé. Fait que une fois que j'ai commencé à gérer beaucoup plus, en fait tout le reste, j'ai eu probablement des meilleurs résultats en 3 mois que j'avais eu en 3 ans à cause de ça. Fait que tu sais, je sais que tu parles souvent de ça aussi, évidemment de nutrition, mais gestion de stress, sommeil, tu sais, quelle place que tu jugerais que ça a à travers les entraîneurs spécifiquement pour la recomposition corporelle?
Ta question est vraiment pertinente parce que je trouve que c'est vraiment un terrain qui est glissant parce que je te donne un exemple. Nutrition, ben au Québec, c'est très nutritionniste. Sommeil, c'est très médecin de famille, mais tu sais, on s'entend. Fait qu'il y a comme des spécialistes un peu dans tout. Puis nous, dans le fond, ce qui nous lie, tous les entraîneurs ensemble, c'est une chose, c'est la relation d'aide. Fait que, dans le fond, on veut aider les gens. Mais là, des fois, on va comme aller sur un terrain qu'un autre. Mais c'est pas parce qu'on va sur le terrain de quelque chose d'autre qu'on n'est pas nécessairement compétent à aller sur ce terrain-là, tu sais. Fait que je pense qu'effectivement, aborder ça avec le client, c'est vraiment pertinent. Puis au-delà de ça, je pense qu'on est comme des travailleurs sociaux en forme. Là, c'est un peu ce qu'on est. Là. On est vraiment dans de la relation one-on-one. Qu'est-ce qui fait que le client adhère pas à son plan? Ça peut être, oui, son sommeil, mais c'est souvent genre son willpower, c'est souvent qu'est-ce qu'il vit avec son conjoint, sa conjointe, c'est son travail. Fait qu'on devient vraiment des confidents. Tu le sais probablement, tu fais de l'entraînement privé, j'en ai fait tellement longtemps que, tu sais, le moment tu places le client, sur une heure de coaching, c'est peut-être 10 minutes. Le reste, il te parle de sa famille, ses amis, ses enjeux personnels, pourquoi il y a de la difficulté. Fait que tu fais, mettons, je sais pas combien de clients, là, mettons, je faisais des journées, des fois, de 10-12 heures non, peut-être moins que ça, 8-10 heures de clients back-à-back. Après, j'étais brûlé, là, je rentrais chez nous, puis là, mettons, ma blonde, hein, je veux pas parler, là, genre, j'ai mon cerveau, là, il est comme, je suis saturé de remonter du monde, là, tu sais, puis on donne beaucoup de notre énergie, mais on n'est pas des psychologues. Quelqu'un t'arrive, je veux me mettre en forme, là, t'apprends à travers le processus, la personne a un trouble alimentaire, mais là, t'es comme, mais là, faut que je te réfère à un thérapeute. Fait que là, à un moment donné, t'es comme l'espèce de chef d'orchestre d'à peu près toute la patente. C'est ça qui est difficile comme entraîneur, puis on se fait souvent taper sa tête parce que c'est comme, ouais, mais tu prends un chapeau qui t'appartient pas, ouais, mais t'as le client devant toi, là. Là, il a pas accès à ci, il a pas accès à ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme, je te réponds pas, genre. Mais non, t'essaies de l'aider parce que si tu as décidé de devenir entraîneur, c'est que tu veux être en relation d'aide, tu veux travailler avec les gens, donc tu veux les aider à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, peu importe la version qu'est-ce qu'elle est. Fait que c'est normal que tu overstep, parce que tu veux être en relation d'aide avec quelqu'un. Mettons, tu me dis, hey Félix, j'ai pas capable de poser voyons. Tablette. Merci. Cette tablette-là, tu peux-tu m'aider? Là, je disais, OK, ouais, let's go, on va le faire ensemble, les trois. Puis là, on va mettre le niveau. Mais tu sais, quelqu'un pourrait dire, hey, ça, c'est la job de l'entrepreneur général. Là, on a un homme à tout faire qui fait cette job-là. Mais là, c'est comme, ouais, mais là, t'avais besoin d'aide, fallait mettre et on filmait. J'étais là. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est peut-être pas parfait, mais c'est mieux ça que rien. Fait que c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est peut-être pas parfait, mais mieux vaut ça que rien pantoute. Parce que l'accès aux services au Québec est rendu, on en parlait, un psychologue, c'est entre 150 200 $ de l'heure, de 50 minutes. C'est cher, tu le vois une fois. Moi, j'ai recommencé une fois semaine, c'est 800 pièces. C'est plus cher mon paiement de char, là. Fait que tu sais, c'est cher. Fait que si t'as quelqu'un qui te donne un peu d'écoute, qui te valide, tu sais, oui, il y a pas les compétences d'un thérapeute, mais ça peut te faire un peu du bien. Ben, puis les gens, on a beaucoup qui n'ont pas nécessairement des cercles sociaux ultra propulsants non plus. Fait que, tu sais, sans aller dans la thérapie, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout notre expertise, je pense quand même qu'un bon coach devrait avoir des bases en naturo, devrait avoir des cours de base en nutrition et devrait avoir des cours de base en psychologie aussi, parce que tu travailles avec un être humain. Fait que c'est quand même important de pas overstep et pas donner des conseils qui pourrait nuire, mettons, plus qu'autre chose à la personne. Tu sais, de dire, Chris, ta blonde-là, ou a fait telle affaire. Je pense pas que ce soit d'aider personne. Encore une fois, aller poser des questions puis de savoir comment formuler certaines interventions, ça peut être intéressant. Mais outre ça, c'est ça, les gens, ils ont pas tous des cercles propulsants. Fait que sans aller dans le côté thérapie, comme tu dis, juste d'être là pour écouter la personne. Peut-être qu'elle a personne d'autre que toi qui se confie dans sa vie, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont juste besoin de se faire écouter. Puis c'est drôle parce que j'en vois des fois sur TikTok des filles qui publient je regarde plein de groupes de filles qui ont l'air d'avoir plein d'amis, puis comme qui font plein d'activités à leurs amis, puis tu sais, mettons, moi, j'ai ma famille, puis j'ai un chum, puis tout, mais j'ai pas d'amis, genre. Comme, je suis toute seule comme fille, j'aimerais ça faire ça, mais comme, en tant qu'adulte, c'est difficile de se faire des amis, en tout cas, là, tu vois d'autres personnes qui embarquent dans les commentaires pour dire, moi aussi, on devrait se faire des groupes de. Puis, tu sais, moi, mes clientes, j'ai un groupe avec toutes mes clientes dedans, tu sais. Puis tu le remarques, là, ils vivent toutes la même affaire, là. Je veux dire, je le dis souvent, mais on n'est pas des flocons de neige si spéciaux que ça, là. Je veux dire, on vit tous à peu près les mêmes enjeux en tant qu'être humain, à des niveaux différents, des degrés différents, des périodes différentes, mais ça reste qu'on se rejoint sur beaucoup de choses. Fait que je pense qu'en tant qu'entraîneur, en tant que coach, juste d'être un ami pour cette personne-là ou une amie pour cette personne-là, c'est déjà une très grosse intervention pour certaines personnes, là.
Ouais, puis t'amènes le point de l'écoute. On dit toujours, on a le fameux cliché là, comme t'as deux oreilles, t'as une bouche. Écoute 2 fois plus que tu parles. Puis c'est ça, les gens, des fois, ils ont juste. Tu sais, le monde, des fois, me disent, mettons, je parle des amis, hey, j'ai telle personne que je connais qui fait une passe difficile, je sais pas comment. Ben, je dis, écoute-le, puis valide-le, dis, ça a pas l'air facile ce que tu vis. J'entends ta souffrance. J'entends. T'as bien fait de la suite. Peut-être pas, là. De 0 à 100 très rapidement. Ah, c'est pas ça validé, je m'excuse. Mais c'est de l'écouter, puis c'est juste d'être comme, OK, tu sais, juste d'y offrir une oreille attentive, des fois, c'est juste ça. Puis tu sais, quand je fais de la formation avec mes coachs, je leur dis, guys, là, en ce moment-là, vous êtes overqualified, toute la gang. Fait qu'arrêtez de chercher, genre, le comment comme là, le muscle dans le parti tiré, raccourci. Là, ce qu'il faut, c'est travailler sur vous. Plus que vous allez être bien avec vous, mieux que vous allez être un humain, mieux que vous allez être avec les autres. Fait que dit, là, le gars, vous êtes rendu à travailler. Toi, il faut que tu travailles. Je leur dis pas ça, là, mais toi, mettons, sur quoi tu veux travailler? Ah, ma confiance en moi, je sens que des fois, travaille là-dessus, tu vas devenir un meilleur coach. Toi, sur quoi? Ah, je me fais pas confiance en an. Travaille là-dessus. Toi, on dirait que je suis pas capable de bien communiquer mes émotions ou bien communiquer mes choses que je dis. Travaille là-dessus. Vous avez les connaissances, mais là, travailler sur vous-même, vous allez devenir un meilleur coach. Un moment donné, c'est là qu'il faut investir. Puis juste le fait d'écouter le client, ça va, comme tu dis, il y en a qui ont des cercles, qui ont pas de cercle, là, tu sais. Fait que, mais le problème, c'est les réseaux sociaux. Tu scrolls, le monde ne va pas faire des stories quand ils sont chez eux à regarder le mur et en disant, si j'ai pas de vie, tu sais. Ils vont faire des stories quand ils sont sur le bateau, si, ça. Fait que là, toi, mettons, tu suis 500 amis, tu suis 500 personnes, puis là, tu scrolls bateau, party, il Sonic, t'es là, moi, je suis là tout seul avec mon chat chez nous, si ma vie, c'est de la merde. Mais non, ta vie, c'est pas de la merde, puis tu sais pas ce que la personne... Pour avoir été dans le domaine de l'influence beaucoup, il y a des gens qui partent en voyage, qui vont à des endroits, qui amènent des kits de linge, qui font des photos entre 9h le matin et 11h, mais pas entre midi puis 1h parce que le soleil est pas bon. Et le soir, ils reviennent chez eux, mais ils ont tourné des stories pendant 3 semaines. Fait qu'ils continuent à dire « Aujourd'hui, on est au Caire et on va nanana », mais la personne est dans 3,5 à Montréal. Là. Fait que les réseaux sociaux, faut pas tout croire qu'est-ce qu'on voit là-dessus. Il y en a qui se montrent des vies, des histoires là-dessus. Fait que puis les gens sont dupes, puis ils se disent, ben là, si c'est publié, c'est que c'est vrai. Ben non. 100%. J'avais fait un sondage avec mes clientes. Je donne des lives 1 fois par semaine. Puis on parlait des réseaux sociaux, tu sais, parce que je pense que peut-être les hommes aussi, je suis pas un homme, je peux pas m'exprimer. Mais les femmes, je sais, parce que c'est ça que je coach, qui sont très affectées par ça, tu sais, peu importe c'est quoi, justement, parce que la vie de tout le monde a l'air grandiose. Puis j'ai fait, OK, on va juste faire un sondage. On est peut-être 8 là, dans live en ce moment, à main levée. Qui passe 90% de son temps à faire des choses ordinaires, aller travailler, s'occuper des enfants, faire du ménage, ramasser de la marde des animaux, aller promener le chien, s'entraîner puis être dégueulasse parce qu'on prend pas tout le temps de s'arranger pour aller s'entraîner. Qui c'est 90% de sa vie à main levée? Tout le monde lève la main dans le live. Je suis comme, OK, là, c'est un petit sondage, là, on est à peu près 8, là. Mais à l'unanimité, c'est pas tout ça que vous mettez sur les réseaux sociaux. À l'unanimité, vous passez 90% de votre temps à avoir une vie très, très, très ordinaire, qui ne veut pas dire pas belle. Ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. On peut être très heureux dans l'ordinaire. Fait que je suis comme, voyez-vous, juste avec ce petit sondage-là, à quel point c'est ça, les réseaux sociaux. Tout le monde va mettre le petit 10%, on va mettre des fois le 5% qui est vraiment hot. Mais leur 90% de mental breakdown, d'aller travailler, de faire des choses qui sont pas le fun, qui fait pas soleil, il y a personne qui se met en train de laver mes vitres, en train de tondre le gazon, tu sais, comme, on fait pas ça. Pourtant, c'est ça qu'on passe le plus de temps à faire. Fait que de se ramener à ça aussi, je pense que c'est important. Absolument. C'est une des raisons pour lesquelles j'en avais parlé avec Hugo Le Cavalier à un moment donné, où est-ce que je lui avais dit, tu sais, moi, je trippe entraînement dans la vie, là, vraiment comme spécifiquement le training. Puis j'aime ça, des études là-dessus, puis celui du monde qui parle de ça pour pousser comme ma compréhension plus loin parce que ça m'intéresse légitimement. Puis j'avais eu la réflexion à un moment donné de moi, ça m'intéresse, mais la différence que ça va réellement avoir sur les résultats de mes clients est minime. Peu importe à quel point je le pousse loin, c'est qu'une fois que tu as la grosse base de maîtriser, ce que tu vas aller chercher au-dessus de ça, c'est minime le retour par rapport à l'investissement. Fait que j'étais comme, selon moi, en ce moment, il faut que je me concentre plus sur comment est-ce que je peux aider mes clients à juste suivre un plan. Comment est-ce que je peux les faire? Comment est-ce que je peux mieux connecter avec eux? Comment est-ce que je peux les faire embarquer, les motiver, les aider à passer par-dessus des périodes où est-ce qu'ils vont trouver difficile? Parce que, ultimement, j'aurais beau te dire, mettons, OK, tel muscle en position stretch pour tant de reps, puis pas plus, puis... Mais si c'est le style de bordel dans ta vie personnelle, puis tu vas même pas t'entraîner, ou tu vas t'entraîner 1 semaine sur 2, ou whatever, le léger détail que je vais avoir changé dans ton programme d'entraînement ne changera pas grand-chose.
Surtout ton intensité sera pas là. Ton intensité sera pas là. Fait que, tu sais, ça fait depuis le mois de mars qu'une fois par 2 semaines, je suis une thérapeute aussi. Puis j'en parlais dans mon groupe de clients là, hier. Puis je disais, tu sais, j'ai même pas nécessairement toujours quelque chose de spécifique avec quoi je vais vouloir y jaser. Mais j'ai toujours hâte d'y aller pareil parce que je suis comme, ça va me donner des pistes de réflexion. Je vais ressortir de là puis je vais penser à quelque chose. Puis c'est quelque chose avec que je vais peut-être pouvoir aider un client avec. Fait que, tu sais, zéro un thérapeute ici. Mais des fois, j'ai des clients qui vivent des affaires. En fait, tous nos clients vivent des affaires, mais des fois, ils nous en parlent. Puis des fois, justement, c'est juste de soit l'écouter ou de lui poser des questions pour lui se forcer à avoir des pistes de réflexion. Puis j'en ai une en ce moment, là, elle vit une passe peut-être un petit peu plus difficile. Puis dans ses check-ins à chaque semaine, quelques échanges. Je pose des questions. Comment ça va? Ah, t'as-tu pensé à telle affaire? Est-ce que tu sais pourquoi telle affaire? Puis juste pour que elle, de son bord, travaille un petit peu. Jamais que je lui dis, tu devrais faire ça. Mais juste comme, je lui donne des pistes de réflexion, puis je me dis si ça peut l'aider, tant mieux. Puis moi, je le dis très ouvertement, le gars, si vous avez besoin d'aller consulter, fucking faites-le. Là. C'est une des meilleures affaires que vous pouvez faire pour vous autres. Je sais que ça peut avoir l'air imposant au début, inconfortable surtout, mais c'est une des meilleures affaires que vous pouvez faire. Puis vous réalisez pas à quel point votre gestion de stress peut vous mettre des bâtons dans les roues dans l'atteinte de vos résultats, surtout en termes de perte de gras. Là. Exact. Puis t'amènes un bon point. Tu sais, je pense qu'il faut arrêter aussi de... un peu de tout le monde se tape sa tête. Tu sais, là, tu dis, mettons, ah, tu sais, je vais les écouter, je vais leur poser quelques questions, mais là, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais là, t'as-tu les compétences? Mais c'est comme, on est tous des humains, là, puis il y en a qu'on veut juste s'aider les uns les autres, puis on veut juste s'écouter. Est-ce qu'on est tous parfaits? Non. Mais est-ce que si t'as un bon fond, puis tu veux vraiment le faire, comme fais-le, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tant que tu dis pas à quelqu'un de prendre du goudron, whatever, tu sais, c'est correct, là. Je veux dire, tu peux les aider quand même dans leur processus, tu sais. Fait Ce serait comme de dire, ah, ben, tu peux plus te confier à tes amis parce qu'ils sont tous pas assez compétents pour t'aider. Mais on s'en va là, c'est ça qui est dommage. Avec notre société, on est rendu tellement là, censuré surtout que là, tu peux plus parler, tu peux plus dire ci, tu peux plus dire ça. Juste, je sais pas si vous avez vu la polémique aux États-Unis avec la pub de Sydney Sweeney. Oui, là. J'ai pas vu la pub, mais j'ai vu la polémique qui en est suivie. Fait que tu sais, c'est en tout cas, je me dis dans quel monde on vit des fois en Amérique du Nord. J'ai l'impression qu'on a pas assez de problèmes, fait qu'il faut qu'on s'en crée, tu sais. C'est tellement drôle que tu dises ça. J'ai pensé à ça récemment, puis je me disais, des fois, mon cerveau a tendance à vouloir chialer souvent. Là, je travaille constamment là-dessus. Mais je me suis dit, des fois, j'ai pris le temps de m'arrêter puis de faire « Hey, les affaires sur quoi tu chiales, là, c'est des first world problems en esti. » Parce que j'ai dit, tu te rends compte? Parce que la phrase que je me dis tout le temps quand j'ai quelque chose, c'est de changer mon « il faut » ou quelque chose qui va pas par « j'ai la chance de ». Fait que je change tout de suite mon mindset. Mais j'étais comme... Hey, je suis pas en train de me plaindre que j'ai pas d'eau potable puis que je vais peut-être manquer de bouffe ou que je pourrais pas faire mes paiements cette semaine, là. Genre, je chiale parce que X, Y, Z, une niaiserie, tu sais, c'est plus long à lumière rouge, c'est des niaiseries de même, là. Fait que j'étais comme, mais c'est des first world problems, pis ça m'a fait penser à ça, j'étais comme, Christy, que le monde, ces réseaux sociaux, là, vous en avez du temps à perdre, à chialer puis à poster des commentaires. Tu sais, je vais jamais faire ça de ma vie, poster un commentaire négatif sur quelque chose que j'aime pas, à moins que ce soit dangereux. Là, je vais le faire de façon constructive, mais j'étais comme, ces gens-là, à quel point t'as rien dans ta vie pour faire ça? Mais passe au processus. Faut que tu trouves le forum sur lequel tu veux faire du bitchage. Faut que tu te crées un compte, un faux compte. Faut que tu te connectes. C'est long, là. Investi à rester dans du négatif, là. Faut que tu fasses un statement sur ce compte-là. Faut que tu l'écrives. Après, tu y retournes souvent pour répondre aux... Tabarnak, excusez-moi du terme, là, mais c'est de l'ouvrage à un moment donné, là. Pour parler de quelqu'un que t'as jamais croisé dans ta vie, tu connais même pas. Je veux dire, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, puis je trouve ça plate pour ces gens-là, puis je trouve ça vraiment dommage. C'est à quel point t'es genre butthurt de quelque chose. Ouais. Qui t'a fait mal, là? Genre, who hurt you? Ah, tellement. C'est terrible. Puis souvent, ben, ça se ramasse, c'est tous des gens un peu qui ont les mêmes enjeux psychosociaux qui se ramassent ensemble. Fait que là, ça bitch. Puis là, ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls à bitcher. Fait que là, ça normalise le fait de le faire. Même année, puis c'est drôle parce qu'il y a en tout cas, l'ami, un gars que lui, il s'amusait sur Internet à genre, tu sais, il allait sur des TikTok puis il écrivait de la merde, mettons. Là, troll. Ouais, sur des lives. Puis moi, j'avais jamais rencontré de troll, tu sais, dans ma vie. Ben, peut-être, mais je savais pas. Ouais. Puis là, j'ai su, puis là, j'ai su sa blonde, elle avait dit, Chris, pourquoi tu fais ça? Puis lui, il était comme... Ben, tu sais, eux autres font des lives, je trouve ça drôle, prenaient une bière, s'amusaient à aller faire ça. Mais là, il a comme fait réaliser, hey, c'est cave, là, ce que tu fais. Puis là, il a comme fait, ah ouais, j'avoue, Mais moi, je pensais tout le temps, c'était du monde bizarre, genre, à manger des chips, genre, puis qui joue à World of Warcraft, je sais pas. Tous les gens qui mangent des chips sont présentement ici. Des crottes de fromage. Fait que, c'est ça. Mountain Dew, guys. Exactement, mais le gars était vraiment normal, là, tu sais. Fait que je suis comme, ah ouais, ça peut être genre n'importe qui. À un moment donné, j'avais un faux compte
compte qui s'était créé sur Facebook Rencontre, puis c'était moi, mais c'était pas moi. Puis finalement, je pense que quand tu crées un compte sur Facebook Rencontre, c'est relié à ton Facebook personnel quand même. Fait que bref, finalement, le gars, c'est un gars vraiment normal, puis ça passe pour moi, puis il parle au monde, puis ça. Puis là, à un moment donné, on avait une amie en commun sur Facebook. Je disais, hey, là, je vais l'appeler Stéphane, mais c'était pas Stéphane son nom. Je disais, hey, c'était Stéphane-là, s'il se crée un compte, ils font passer pour moi, puis tout. Je disais, ah ouais, pourtant, il est super gentil, j'étais allé au secondaire avec, nan. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais pas à qui t'as affaire des fois, là, tu sais, fait que... C'est traumatisant, là. Surtout, on est zéro des personnalités publiques, toi un peu plus, là. Mais comme, tu peux te faire prendre ton identité de même, puis tu sais, là, il s'est rien passé de comme terrible, là. Mais je veux dire, quelqu'un pourrait commencer à utiliser ton identité puis faire énormément de merde sur ton dos, là. Puis après ça, essayer de démentir ça. Ah, mais combien de fois est-ce que j'ai vu dans les dernières années des filles, ça arrive jamais, ou du moins presque aux gars, mais des filles se faire comme créer un faux compte avec leur photo, puis après ça, il y a un lien pour, c'est pas un OnlyFans, mais c'est quelque chose de même, puis là, c'est comme, qui fait ça? Pourquoi tu crées un compte avec l'identité de quelqu'un d'autre, juste pour essayer de fake it, vendre des nudes, puis comme... Tu sais, on a déjà assez de misère avec nos propres problèmes personnels. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous rajoute de la merde sur le dos, là. Tu sais, on a déjà assez à gérer nos propres enjeux, là, tu sais. Mais bref. Mais c'est comme, je sais pas si tu suis Jordan Sayat, mais il a posté une vidéo sur son YouTube il y a 2 semaines peut-être, là, récemment, où est-ce que il avait dit qu'il avait fait une genre de secret experiment où est-ce qu'il a pris du GLP-1 pendant genre 10 mois sur lui-même. Il en a parlé à personne, il voulait faire sa propre expérience, puis après ça, en parler dans une vidéo. Puis il parlait de les impacts que ça a eu sur lui. Je l'ai pas écouté sa vidéo encore, mais il disait dans sa vidéo que lui, il avait pas réalisé à quel point il y avait du food noise constamment. Suite à plusieurs années de diéter super fort parce qu'il faisait de la lutte, fallait qu'il atteigne un certain poids, un peu composition corporelle aussi, juste pour bodybuilding en général. Fait il dit, je réalisais pas à quel point j'avais du food noise constamment jusqu'à ce que je commence à prendre ça. Ou est-ce que, première fois que j'en ai pris, littéralement instantanément après, plus fin. Puis il dit, je suis coach, ça fait fucking 15-17 ans que je suis là-dedans. Je le sais, c'est ce que j'enseigne à tout le monde, mais il dit, je le réalisais même pas moi-même. Fait que c'est tout le genre de truc qui parle là-dedans, puis c'est cool parce qu'il y a plein de monde qui en prennent, qui osent pas en parler parce que c'est encore très, très, très mal vu, qui voyaient un coach qui est, selon moi, qui est très bien vu dans le milieu. S'il y a 1 million de followers, comme c'est une grosse personnalité dans le monde de l'entraînement, surtout aux États-Unis, c'était très inspirant pour le monsieur, madame, tout le monde qui en prend, de faire comme, Chris, je suis pas tout seul à me sentir de même, puis comme, c'est pas un nobody, là, non plus, le gars. Mais il s'est tellement fait donner de marde par des entraîneurs qui étaient comme, mais voyons, ça a pas de bon sens que tu fasses ça, là, t'encourages le monde à pas s'entraîner, puis à pas bien manger, puis à prendre ça à la place, puis il était comme, il avait fait un post où est-ce que le titre, c'était quelque chose comme « I apologize ». Puis là, comme, c'était juste comme slide après slide où il s'explique un petit peu son expérience, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a reçu beaucoup de bons commentaires de monde qui ont reach out, qui étaient comme merci pour cette vidéo-là, ça m'a fait du bien. Puis là, il arrive à la fin, puis il est comme fait que finalement, je m'excuse, la slide d'après, pour fuck all. Allez chier, moi je sais que j'ai fait la bonne affaire. Mais les gens aiment ça critiquer puis envoyer chier juste parce que ça fit pas avec leurs idéaux. Ouais, puis tu sais aussi là-dedans, je sais pas à quel point c'est pertinent ce que je vais dire, mais tu sais les autres entraîneurs ils ont un narratif, puis eux ils se disent hey, je veux pas perdre des clients. Si tout le monde commence à arrêter d'aller me voir puis à la place prend un GLP-1 whatever, ben je vais perdre des clients, mais si c'est ça qui te fait perdre ta clientèle, ben clairement ta job était pas si hot que ça là, parce que ça devrait pas, au contraire, ça va t'aider avec tes clients, ça va aider le processus, puis ça va leur donner un coup de main à la fin de la journée là. Un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, techniquement, si tu prends un GLP-1, tu devrais aller voir un entraîneur parce que tu prends un GLP-1 parce que ce que tu perds pas peut-être principalement, mais c'est de la masse musculaire. Ce que tu veux pas perdre, si tu prends un GLP-1, tu dois aller t'entraîner. Ah oui, en musculation. C'est mandatoire. Fait que, c'est mandatory. Genre, un va pas sans l'autre. Exactement. Fait qu'au contraire, ça devrait créer de la job. T'sais. C'est ça. Puis créer, tu sais, des gens, justement, t'en avais parlé dans un autre podcast avec Isabelle Bonin, là, comme j'avais dit tantôt, mais que ce qui amène les gens à continuer, c'est les résultats. Fait qu'avec ton GLP-1, c'est comme, OK, j'ai un Kickstarter de résultats. Peut-être que c'est ça que ça te prenait pour te motiver à, OK, mais j'ai plus le food noise. Je trouve ça plus facile de commencer à bien m'alimenter. J'ai plus les mêmes envies de cochonnerie qu'avant. Tu sais, fait que tout ce qui te bloquait d'être capable d'avancer parce que c'était, mon Dieu, tellement de montagne, ben là,
c'est rendu beaucoup plus facile pour toi de le faire, donc beaucoup plus motivant de le faire. Puis en plus, tu as des résultats plus rapidement. Fait que je pense que c'est un win-win. Là. Exact. T'sais, on est drivé par nos résultats. Fait que ça serait stupide de laisser, ben là, juste pour aux gens d'aller faire ça, mais si t'as un propre, on en parlait tantôt, tu sais, Ce podcast est sponsorisé, par exemple. Tu sais, si tu souffres d'obésité, classe 2, classe 3, whatever, ben c'est pas souvent parce que t'aimes ça la nourriture, c'est qu'il y a des enjeux sous-jacents à ça. Tu sais, personne devient obèse morbide parce qu'il aime le goût du McDonald's. Là. Il y a plein de choses en arrière, plein de layers de problèmes qui est en arrière. Fait que si tu combines la thérapie, un GLP-1 puis un coach, ben là t'as un triangle qui est parfait pour t'aider à progresser. Tu sais. Puis si quelqu'un ça le challenge, ben c'est lui qui a un problème. Oui, puis c'est que selon moi, en tant qu'entraîneur, on devrait normaliser ça pour inciter les gens à combiner les deux. Parce que selon moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'entraîneurs qui vont shame le monde, qui vont prendre des GLP-1 en faisant comme, ben, tu pourrais tout faire tout seul, t'as juste à bien manger, puis plus bouger, puis whatever, que les gens qui en prennent seront pas portés à aller voir un entraîneur parce qu'ils vont être comme, je vais me faire taper sa tête parce que j'en prends, au lieu de encourager le « Hey, c'est correct si t'avais l'impression que t'en avais besoin. » Ceci dit, il y a quand même des enjeux qui viennent avec la prise de cette médication-là. Fait qu'on va pouvoir travailler là-dessus ensemble puis on va travailler conjointement. C'est toujours une question d'adipocyte. Tu sais, si t'as 100 000 adipocytes puis moi j'en ai 100, toi t'as 100 000 petits bonhommes qui disent « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. » Ça va être bien plus dur pour toi d'être sur un déficit calorique que moi qui en a 100 qui me dit « J'ai faim, j'ai faim. » Tu sais, 100 personnes qui te disent « Va manger », c'est plus facile à dire comme ta main là-bas là, que 100 000. Tu sais, fait que c'est pour ça que ces choses-là existent pour aider ces gens-là, parce que sinon c'est très difficile. Les gens qui ont fait des yo-yo puis qui ont je sais pas combien d'adipocytes, puis chaque adipocyte veut être un certain nombre de groupes, ça stimule la gréline, puis ça peut être un trouble, là. Puis c'est pas juste une question d'apparence corporelle, c'est une question de santé générale. Tes genoux, tes hanches, écoute, c'est l'eau 300-400 livres à traîner à tous les jours. Tes organes, là, ton cœur, exact. Viscéral, exact. Fait que tu sais, il y a d'autres choses que juste la shape de plage, mais là, c'est parce que là, on est galvaudé que le fitness, c'est ça, là. Tu sais, il faut que tu sois ses abdos, il faut que tu sois swollen, veiné, mais tu sais, l'activité physique, puis tu sais, moi, j'ai commencé, ça fait 23 ans, mais le monde qui venait me voir, c'était ou des références par des médecins qui leur disaient, là, Diane, faut que tu bouges, là, tu sais, ou des gens qui avaient eu des problèmes cardiaques, c'est comme, va bouger, ou des gens qui étaient comme, je suis plus capable de jouer avec mes enfants, si je t'ai soufflé. C'était ça, là, c'était pas des gens que genre, hey, j'ai vu C-Bomb, puis je viens d'avoir 16 ans, puis je veux en faire un cycle de stéroïdes, là, tu sais. Mais les gens qui veulent justement des shapes de bodybuilding, c'est pas plus santé, les shapes de bodybuilding, là. C'est pas ça qu'on encourage. Que tu pèses 300 livres de muscle, 300 livres de gras, tu pèses 300 livres, le cœur travaille aussi fort. C'est ça. Tu sais, comme Vincent Comtois dit, tu peux performer ou perdurer dans la vie, puis il faut que tu choisisses ton combat. Tu peux être un peu à gauche, un peu plus à droite, mais à un moment donné, c'est des choix que tu fais, tu sais. C'est une des questions que je voulais te poser. C'est aujourd'hui, selon toi, surtout que ça fait quand même, justement, tu sais, 23 ans que tu es là-dedans, je pense que tu as dû voir une grande évolution avec le milieu aussi. Selon toi, comment ça se compare quand tu as commencé versus aujourd'hui? C'était quoi les priorités en tant que, autant des clients, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'en tant qu'entraîneur, qu'est-ce qu'on faisait? Ah, écoute, c'est totalement différent, là, tu sais. Puis j'étais tu sais, puis je me rappelle, mon coach était au Pro Gym, Serge Moreau, sur Sherbrooke, là. C'était bodybuilder, danseuse, puis tout ça, là. Puis tu sais, t'allais là, mais c'était une minorité, là, qui faisait du bodybuilding, là. Dans un gym de bodybuilding, c'était minorité dans le gym énergie cardio. Il n'y en avait pas. Il y avait un gars, peut-être, sur 2000 abonnés qui était plus musclé que les autres, mais c'était tout. Le monde, c'était, je vais être en forme, je vais avoir un meilleur cardio, je vais être meilleur sur mon vélo. Je vais être tonifié. Je vais être tonus. je veux mieux vivre, tu sais. Puis là, ça, avec l'avènement des réseaux sociaux, puis la pression au niveau des visuels, ça a tout changé, tu sais. Je veux dire, puis j'en parlais, je sais pas à qui je parlais de ça récemment, mais je parlais, hier, j'avais une rencontre avec une fille de marketing pour whatever what, puis elle me demandait mon parcours, puis là, j'expliquais comment j'avais passé de Facebook à Instagram, puis comment, au début, je parlais, puis j'avais les dents vraiment en croche quand j'étais plus jeune, puis tu sais, je faisais des trucs Facebook, puis ça me dérangeait pas, parce que là, tu parles, puis le monde va pas nécessairement tes dents. Puis là, quand ça arrivait sur Instagram, c'était des photos, hein. Beaucoup de photos au début, photos. Fait que là, j'étais full complexé, puis là, je regardais ça, puis là, même moi, là, j'ai besoin de faire une Invisalign, tu sais, ça fait pas de bon sens, là. Fait que là, même là, tu vois à quel point c'était insidieux. J'avais pas un trouble à ce moment-là, mais j'étais comme gêné, puis je souriais pas. Puis tu sais, vous savez que moins vous souriez, moins mentalement vous êtes bien, là, le test du crayon, là. Fait que tu sais, sûrement
souvent, ça m'amenait dans un mauvais pattern. Puis c'est con, c'est juste une question d'apparence corporelle. Puis ça, c'est arrivé avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est directement corrélé avec un média du beau. T'sais. Les gens vont mettre juste du beau là-dessus. Puis maintenant, ils vont mettre... Puis les gens qui mettent du lait ou tout ça, puis qui ont des milliers de likes, puis des You-Go Girls, ça va être qu'est-ce qu'on disait plus tard, je sais pas si on filmait ou pas, c'est que les gens vont toujours t'encourager à progresser tant que tu dépasses pas. Fait que ils vont voir quelqu'un qui est obèse, qui a pas de make-up, puis qui est comme je suis fier, ben ils vont l'encourager parce que secrètement ils disent ha je suis plus belle qu'elle. T'sais, c'est vraiment raw ce que je dis, puis le monde va dire non c'est pas ça, je veux vraiment mais c'est ça, c'est plate, mais c'est la vérité, c'est comme ça que l'humain pense malheureusement. C'est plate, mais c'est ça. Fait que tu sais, ce qui se passe, c'est que ça nous joue tout dans la tête, de près ou de loin, des fois conscient ou inconsciemment, mais c'est toujours là en nous, tu sais. Puis comment la pratique de coach s'est peut-être adaptée? Parce que, mettons, avant, c'était pas mal juste du en personne, t'as quelqu'un qui vient te voir. Ouais. On est rendu beaucoup avec le online. Ouais. Quel genre de changement que t'as vu à ce niveau-là? Ben, c'est drôle parce que, tu sais, juste dans le protocole d'entraînement qu'on avait dans le temps, mettons, quand t'avais des clients, là, c'était, tu commençais 30 minutes de cardiovasculaire sur un tapis avec des pentes, tu calculais ses mètres, puis 20 minutes de musculation, 25 minutes, puis 5 minutes de stretching, Mais là, assez de dire ça à un client, là, voyons donc, si moi, je veux faire 1 heure de muscu pesant, assis, RPE, je vais me rendre à l'échec, tu sais, parce que c'est ça qui va me rendre musclé. Fait que juste notre vision d'entraînement a changé. Qu'est-ce qui est mieux? Bon, ça dépend du monde, mais tu sais, reste qu'on avait une approche un peu plus comme santé, j'ai l'impression. Puis là, ça s'en va plus au niveau esthétique. Puis comme tu le disais tantôt, c'est pas parce que t'as l'air en forme que t'es en forme, là. Vraiment, va voir des danseurs, des gars, là, des danseurs nus, là, et les gars, ils ont des super belles shapes, puis il y en a qui meurent parce qu'ils prennent des produits dopants, ils prennent des drogues, ils prennent ci, ils prennent ça, mais tu regardes là, sur une photo, tu te dis wow, it's the pinnacle of fitness, mais vraiment pas, tu sais. Ouais, puis combien de bodybuilders meurent avant 30 ans parce qu'ils sont fucking low. Toutes les années, il y en a, là, tu sais, c'est ça qui est plate. Puis selon toi, à quel point est-ce que l'accès à l'information a influencé comment soit les gens t'approchent avec leurs objectifs ou que toi, peut-être, tu vas dealer avec eux? Parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, on doit dealer avec défaire de la désinformation avec les clients. Un commentaire que je reçois souvent, c'est que j'ai comme trop d'informations, je sais plus qui croire, on dirait que j'ai tout essayé, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on entendait moins avant. Ouais, puis tu sais, je vais décortiquer ta question en deux trucs là, comme au blackjack. En deux volets. Premier sujet, au niveau des attentes des clients. Tu sais, souvent ils vont arriver. Le problème, c'est que maintenant, il y a tellement un accès à l'information que la personne en Ouzbékistan qui a la plus belle shape parce qu'il y a un problème génétique au niveau de son gène follistatin, whatever, ben là, en ce moment, il peut avoir un channel YouTube. Fait que là la personne va regarder ça et va dire « Ah! Hey, je veux ressembler à ça. » Mais là, il y a une personne sur pour prendre Greg Doucet, 1 million, whatever, qui va ressembler à ça. Mais l'affaire, c'est que là, on a accès à cette information-là. Puis l'autre question, c'est qu'il y a tellement d'informations, c'est que là, il faut que tu traces une ligne avec la personne. Mais là, est-ce que la personne va réellement suivre qu'est-ce que tu vas dire ou il va écouter qu'est-ce que l'autre dit à côté, puis là, finalement, il suivra pas nécessairement ce que tu dis, mais tous les chemins peuvent mener à Rome. Il y en a des plus longs, il y en a des plus courts, mais c'est pas parce que tu prends le chemin le plus court que c'est le bon chemin pour toi. Il y a une raison des fois pourquoi il faut que tu prennes le chemin du pèlerinage. C'est pour apprendre sur toi tout au long du processus, tu sais. C'est pas parce que tu as un coach qui te fait faire un long chemin au lieu d'un court chemin que nécessairement il est moins bon. Peut-être qu'il y a une stratégie en arrière ou peut-être que c'est fait comme ça, mais en bout de ligne, tu vas en bénéficier, comme on parlait tantôt. Demain matin, tu te réveilles, tu as 3 millions dans ton compte de banque parce que t'as hérité, ben peut-être tu vas pas le même gérer que si t'as travaillé pendant 30 ans pour avoir ce 3 millions-là. Fait je pense que puis on a parlé, tu me disais dans ton entrevue avec Francis Allard, je pense. Ouais. Que tu m'avais dit qu'il disait que quand il a eu sa carte pro, il pleurait parce qu'il a été comme ça a été tellement difficile. Puis demain matin, je te donne quelque chose que t'as. Moi, un de mes super bons amis s'appelle Rémi Vaillancourt, puis c'est un des gars qui a la meilleure génétique que j'ai vue, là, un genre de 1 sur 1 million. Mais tu sais, c'est un gars au hockey, il défonçait tout, là, tu sais, un naturel, athlétique, écœurant, mais il a la meilleure génétique. J'ai rarement vu des génétiques dans même, mais il s'entraîne, plus vraiment. Il joue au hockey une fois semaine, il fait ses trucs parce que il est comme been there, done that. Je sais que je touche un dumbbell, puis je vais prendre de la masse, puis je reste cut, puis tu sais, Ram est rendu à quoi, 35, puis tu sais, il bouge un peu, mais il mange bien, mais tu sais, il est en meilleure shape que 90% des gars que je connais, tu sais. Fait à un moment donné, la génétique joue un gros rôle, mais pour lui, il y a pas nécessairement d'intérêt classique. Il arrête, il recommence, parce que ça va vraiment vite, il arrête, ça va vraiment vite, il grind pas pour aller chercher probablement comme toi, mettons, t'as un résultat, t'es là, hey,
j'ai travaillé fort pour mon photoshoot, right, puis t'es comme, tu le own, là, tu sais, parce que tu comme, hey, j'ai écrit, je l'ai pas, on me l'a pas donné, je suis allé le chercher, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui t'appartient puis que personne peut t'enlever, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun de tout ce qu'on fait, c'est que personne peut nous l'enlever. Tes accomplissements, t'es gardes dans ton back pocket, puis c'est à toi, puis c'est toi qui l'as fait, là, tu sais, versus quelqu'un qui l'a trop facile, un moment donné. C'est comme à l'école. Des gens qui s'en vont souvent en médecine, ils ont toujours tout réussi, ils arrivent là, c'est comme, attends une minute, là, un de mes très bons amis urgente et médecin de famille, puis il me dit lui, il y a des gens dans ses corps des jeunes, tu sais, puis il dit crème, ils arrivent, ils sont pas travaillants, là, il généralise, mais tu sais, il me dit des fois, il y en a qui arrivent, sont en train de remplir un dossier. Bon, c'est l'heure, moi, faut que j'aille à mon gym, nanana. C'est comme, non, mais là, tu remplis un dossier pour un patient. Non, mais je ferai ça demain, nanana. Il est comme, non, mais parce qu'ils ont tellement été habitués que ce soit facile d'avoir ce qu'on dit, qu'ils disent, je vais le faire demain, ça va être facile. Mais la vie, c'est pas facile. Tôt ou tard, tu frappes un mur. Fait que you better be prepared, là, parce que si t'es pas outillé à frapper ton mur, il va venir un moment donné ton mur, c'est sûr. Puis plus que t'as du succès, plus que ça va frapper fort, puis plus ça frappe fort, plus t'as tendance à peut-être pas te relever. Fait qu'il faut que tu fasses attention, puis que tu restes le plus humble possible, puis de chérir chaque étape que tu fais, puis de mettre un réel effort, puis pas juste te dire j'ai du talent, puis ça va fonctionner. T'sais. Ouais, 100%. J'ai eu la conversation avec un client la semaine passée que je passais en évaluation, puis il me posait la question, mettons là que je te montre une shape, parce que tu peux me dire si je peux avoir l'air de ça, tu sais. Puis j'étais comme, je dis écoute, est-ce qu'on est capable de diminuer ton body fat à un niveau qui va être similaire? Est-ce que c'est faisable? La réponse est oui. Est-ce qu'on est capable de te faire prendre la masse musculaire? La réponse est oui. Est-ce que tu vas avoir l'air de ça? La réponse est non. Vous avez deux génétiques différentes, vous avez des insertions, des proportions différentes. Puis la question, c'est, se rendre, c'est une chose. Tu vas être capable de le maintenir après. T'sais, est-ce que cette personne-là a le mode de vie et la génétique pour être capable de maintenir ça? Peut-être. Mais est-ce que ça fait fucking 15 ans qu'il est là-dedans, puis pour lui, c'est rendu une deuxième nature de faire ça? Ça se peut. Toi, tu recommences à t'entraîner après un certain temps avoir arrêté. C'est pas ton mode de vie de faire ça, t'as peut-être pas la bonne, t'as peut-être pas une génétique pour que maintenir ça soit quelque chose de viable pour toi. Est-ce que ça se ferait? Oui, mais c'est quoi les sacrifices que ça te demanderait pour te rendre? Fait que les gens, comme tu dis, j'ai l'impression que regardent beaucoup les réseaux sociaux en faisant comme, moi c'est ça que je veux. Puis t'es comme, les petites nouvelles pour toi mon chum, ça va être pas mal plus compliqué que tu penses. Juste pour finir la parenthèse de ce que tu parles, on a tous déjà eu des clients qui sont dans notre bureau puis ils ont dit moi tu sais en combien de temps tu vas avoir tes résultats? Peut-être 3 à 6 mois. Ben dans le fond, j'en veux un peu ta shape dans le fond. Là, ça c'est classique. Puis là t'es comme okay, en 3 à 6 mois, ok, right, super. Mais puis tu sais ça, j'ai goût d'ouvrir un peu la parenthèse ces produits dopants parce que c'est un peu le même principe. Il y a des gens qui vont commencer là-dedans, puis là après ils vont avoir des résultats, ils vont trouver ça cool, puis là ils vont en prendre plus, puis à un moment donné c'est comme une drogue là. Fait que là, ils sont plus capables de s'arrêter. Mais là ce qu'il faut comprendre c'est que ça va changer leur biochimie de leur cerveau, ça va changer leur attitude, ils vont devenir des total autres différentes, puis ils vont tellement s'oublier à travers ça que la seule chose qui va leur rester c'est leur shape. Mais à un moment donné ta shape on en a rien à battre là, genre c'est plate dit de même, mais si tu fais ça pour plaire aux filles, les filles aiment bien mieux ce qu'il y a au-dessus de tes épaules que ce qu'il y a en dessous, ben, en tout cas je pense. La deuxième, tu me confirmeras ou pas? Non, vraiment en dessous de la ceinture c'est tout. Les épaules. Mais je veux dire, tu sais, je suis une fille de pied. Ouais, c'est ça. Je pense que qu'est-ce que les gens ont entre les deux oreilles, c'est vraiment ça leur réelle force. Fait que tu sais, des gens vont essayer de se bâtir une shape, se bâtir ci, si tu as des insécurités, c'est pas 22 pouces de bras qui va t'aider, c'est de travailler pourquoi tu as ces insécurités, parce que t'es invalidé, ou je sais pas, quand t'étais jeune, puis tes parents t'ont pas donné. Ben ton 0-6 ans, tu le reverras plus, mais c'est pas en ayant 22 pouces de bras que ça va t'aider à être plus apprécié. Tu sais, c'est juste des carapaces, des layers que tu te mets, mais l'enfant brisé va rester brisé, mais juste plus musclé, brisé, puis ça va pas t'aider, tu sais. Oui, tu sais, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais je me souviens une affaire qui m'avait marqué quand j'avais regardé. Je pense que c'était one week out, un workout de C-Bum avant l'Olympia, quelque chose de même, puis il faisait comme un workout, puis après ça, il allait faire une petite séance de posing. Puis même lui, C-Bum, qui était à ce moment-là, je pense, 4-time Olympian, quelque chose de même, one week out, il était comme... Ouais, je voulais travailler mon posing, mais en ce moment, je suis fucking flat, fait que j'enlèverai pas mon chandail, puis je vais travailler mon posing de même. Je suis comme, t'es C-Bum, l'homme le plus en shape au monde. Puis toi-même, en ce moment, tu te sens pas assez confiant en ta shape pour te dire que t'enlèves ton chandail. Fait que je suis comme, à un moment donné, tes standards vont continuer d'évoluer avec toi à un moment donné, c'est juste normal. On continue de step up nos attentes. Mais ça sera jamais la solution. Ça sera jamais, tu sais, plus de masse musculaire va être la solution à mes problèmes de confiance en moi, là. Ben, ça peut aider autant que les chirurgies aussi, ça peut aider, ou, tu sais, Invisalign, whatever, tu sais, quand tu as une insécurité, moi, je suis complètement pro ça, si ça peut t'aider, mais
faut que tu fasses le travail psychologique en arrière. Tu peux pas juste travailler sur ta chaîne puis espérer que miraculeusement tu vas avoir une meilleure confiance en toi. Puis quand tu vas mourir, les gens se rappellent pas de ce que tu avais de l'air. Ils vont se rappeler comment est-ce que tu les as fait se sentir. Fait que selon moi, c'est beaucoup plus important que tu travailles sur l'être humain que tu es pour avoir une vie qui est fulfill avec beaucoup de moments heureux avec les gens que tu aimes et qui t'aiment que elle avait un esti de cul sur sa pierre tombale. Une pierre tombale en forme de pêche. Là. Personnellement, ça pourrait être cool ça par exemple. Ouais. Mais tu sais, personnellement, je préférerais me faire reconnaître. Ben pas reconnaître, mais que les gens se rappellent de moi pour « Ah mon Dieu qu'on a eu du bonheur avec cette personne-là, que aïe aïe, elle était fucking chaude », tu sais, comme. Ouais, il y a un travail de fond à faire, mais les gens aujourd'hui ils se disent c'est-tu vraiment important, tu sais? Dans le fond, j'ai juste à mettre des photos de moi, j'ai du succès, le monde qui glotte, tu sais, je vois les adolescents puis les enfants aux États-Unis, la job avant c'était comme pompier police, puis là c'est rendu YouTuber puis influenceur, ce qu'ils veulent faire, tu sais, fait que puis by the way, j'écoutais un keynote de Gary Vaynerchuk hier, puis il disait d'ici 2 ans, il y a presque plus d'influenceurs à cause des AI. Tu sais. Puis il disait, tu sais, des AI sont plus beaux, plus nice, coûtent moins cher. Ils se plaignent pas, ils font exactement exact. Tu peux leur mettre des mots dans la bouche, c'est facile. Fait qu'il dit, trouvez-vous, c'est le monde que leur valeur en ce moment, c'est leur esthétique puis leur capacité à bien filmer. Trouvez-vous une job là, puis allez chercher des connaissances parce que comme ça va frapper fort en tabarouette là. C'est pour ça qu'on en a parlé avec Man Lemire justement il y a pas super longtemps où est-ce qu'il disait selon lui ce qui va différencier surtout la valeur des influenceurs, coachs, peu importe le domaine du AI, ça va plus être la valeur en tant qu'humain que tu es capable d'apporter. Parce que l'information maintenant est facile à aller chercher. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec Jess la semaine passée, je m'étais fait moi-même la réflexion où est-ce que je regardais du contenu que d'autres entraîneurs faisaient, puis j'étais comme mais c'est tout du déjà vu, c'est tout du comment développer ton fessier, comment développer telle affaire, puis je suis comme on peut tout trouver ça facilement maintenant. Là. Comme l'information là, est très accessible. Fait que je pense que maintenant, dans une ère où il y a trop d'informations, surtout du AI, je pense que la valeur va être dans à quel point est-ce que je peux m'identifier à la personne en arrière pour aller chercher un certain sentiment d'appartenance. Puis tu parlais de tu sais comment les gens vont se rappeler de toi pour comment tu les as fait ressentir. Une affaire que Chris Williamson disait que j'aimais beaucoup, lui parlait il l'appelle le inverse charisma. Fait qu'il dit, le charisme dans la vie, souvent, c'est comment est-ce que... Tu sais, quelqu'un qui a du charisme, habituellement, c'est quelqu'un que tu vas trouver intéressant. C'est quelqu'un que tu vas trouver, tu sais, qui parle bien, qui a une belle présence, qui whatever. Puis il dit... Tu sais, souvent, tu t'en vas manger avec quelqu'un qui a beaucoup de charisme, tu sors de là, puis t'es comme, je trouvais que c'était la personne la plus intéressante au monde. Comme, elle dégage quelque chose, tu sais. Il dit, selon moi, quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'il appelle son inverse charisma, où est-ce qu'il dit, c'est quand tu t'assois avec quelqu'un, puis tu te sens comme étant la personne la plus intéressante au monde à cause que t'es avec cette personne-là. Quelqu'un qui s'intéresse à toi, quelqu'un qui est très honnête, quelqu'un qui est authentique, puis quelqu'un qui te fait sentir à l'aise et bien, puis j'étais comme, hey, c'est bon ça, j'aime ça. Parce que j'ai l'impression qu'on se concentre souvent sur de quoi nous on a l'air, puis pas assez de comment on fait sentir les autres autour. Puis j'étais comme, j'aime ça. Pardon, 100%. Tu sais, là, on est dans un contexte de podcast, puis vous me recevez, mais tu sais, ça vous est probablement déjà arrivé. Vous vous rendez dans des événements ou dans des 5 à 7 ou dans des parties ou whatever what, puis vous rencontrez des gens. Les gens, là, ils ne parlent que d'eux, là. Ils vont dire, moi, j'ai fait ci, puis là, ils parlent. Hey, en tout cas, on s'envoie, mais puis là, ils parlent, puis là, t'es comme, yo, man, c'est même pas mon nom de famille, ou j'ai rien dit sur moi. Tu sais, c'est beaucoup de l'héliocentrisme, tu sais, les gens pensent que tout tourne autour d'eux, mais c'est comme le cerveau qui est fait de même, fait que là, ils pensent que, mais là, toi, t'es comme, ouais, puis là, toi, tu leur poses des questions, parce que là, tu vois, t'es comme, ah ouais, puis t'as fait ça, ah ouais, puis là, t'as une réelle écoute active. Moi, quand je vais dans des événements où j'ai des parties, ou peu importe, je suis brûlé raide, parce que je me suis intéressé à quelqu'un pendant comme genre 20 minutes, mais vraiment 20 minutes intenses. Puis là, j'étais, OK, mais t'as-tu pensé à faire ça? Ah ouais, OK, cool. Puis là, je ressens avec plein de connaissances cool, mais le monde, ils aiment tellement parler d'eux qu'ils se sont pas trop rappelés de qu'est-ce qu'ils ont dit. Puis on est beaucoup comme ça, tu sais, vraiment dans l'individualisme. Fait que ça revient à ce que tu dis. Tu sais, il y a rien de plus nice que quelqu'un qui te parle, puis que tu te sens crème. Hey, il m'a écouté, genre, c'était fucking nice, puis il m'a posé plein de questions, genre, sur ma job, puis même je suis chauffeur de machinerie lourde, il était comme, ah ouais, mais là, des fois, à force de shaker, ça te fait pas mal dans les épaules, puis là, t'es assis tout le temps, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine pour te changer les idées? Tu sais, des vraies questions pertinentes que t'es vraiment dans une écoute active, mais ça existe plus vraiment, tu sais, parce qu'on est tellement, je pense, on est tellement submergé d'informations tout le temps que juste le temps de s'asseoir avec quelqu'un puis de donner l'information ou d'écouter, c'est comme difficile. Tu sais, je suis allé voir le film
pas Longleg, j'ai vu en fin de semaine un film d'horreur. Moi, je suis un tripeux de films d'horreur. C'était. Je ne m'en rappelle plus. Mais bref, je me rappelle même plus du nom. En tout cas, c'est au cinéma en ce moment. C'est vraiment bien coté. C'est le même réalisateur qui a fait Barbarian. Bref, whatever. Puis, c'est l'histoire de plein de, plus pas un spoiler, là, c'est l'histoire de tous des enfants qui disparaissent d'une classe sauf un enfant. Puis là, tout le monde est mis un peu, le monde pense que c'est la prof, le monde que ça a rapport avec l'enfant puis tout ça. Puis, qu'est-ce qui est vraiment fou de cette espèce d'histoire-là, c'est que tout le monde comme s'attaque les uns les autres, tu sais. Fait qu'ils prennent pas vraiment le temps, genre, de savoir le pourquoi du comment. Puis tout le film est monté comme un genre de TikTok. Que ça revient. Puis là, la vue de lui, la vue de là. Puis à la fin du film, j'étais comme, c'est vraiment bon. Mais crime, c'est monté comme un réseau social. Puis j'étais allé lire, puis là, je parlais avec mon chum ChatGPT. Puis je disais, pourquoi ça m'a gossé que ça soit monté de même? Puis il dit, ben, c'est monté très génération Z pour catcher l'attention. Et là, j'étais comme, OK, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Je suis capable d'écouter une vidéo YouTube ou un podcast, 20 minutes de temps de même. Fait que, c'est nice. J'ai pas besoin, genre, que tu me mettes des affaires qui tombent, des couleurs. Puis, mais j'ai l'impression que notre attention span diminue. Fait que c'est pour ça que les gens ont de la misère à avoir une écoute active, tu sais, de nos jours. Ouais, ben c'est Hormozy, je pense qu'il disait ça, parce que il dit pas tant que les gens ont plus d'attention, il dit c'est juste que il y a tellement d'options maintenant qui veut grab ton attention qu'on est rendu tellement plus sélectif, parce qu'on sait qu'on pourrait aller chercher un rush de dopamine plus fort ailleurs. Fait que c'est comme, ça a pas l'air intéressant, je passe tout de suite à autre chose. T'sais. Puis, hot take, mais je pense aussi que les gens prennent pas assez de temps pour apprendre à se connaître, parce que même quand on a un faible attention span, j'ai un très faible attention span, mais pas quand c'est des choses qui m'intéressent. Quand c'est des choses qui m'intéressent, je dis, on fait des podcasts de 2 heures, puis comme pendant 2 heures, j'écoute les invités, puis je suis comme, wow, c'est vraiment ta vie, parle en plus. Puis on pourrait en faire pendant 4 heures, puis je suis brûlée après, mais j'aime vraiment ça. Par contre, ces réseaux, mettons, des fois, j'écoute des animés avec mon chum, puis quand c'est un anime qu'il a déjà vu, il y a des scènes que je le sais déjà, ça s'en va où la scène, fait que faut que je l'avance parce que je suis comme, c'est long pour rien. Fait que, mais quand c'est des choses qui m'intéressent, je peux vraiment écouter longtemps. Fait que, je sais c'est quoi les choses qui m'intéressent. Je me développe depuis que j'ai 11-12 ans parce que je tripe sur le développement personnel, mais les gens ne se connaissent pas. Fait que c'est très difficile de garder ton attention sur quelque chose quand tu sais même pas c'est quoi qui te passionne. Fait que je pense que les gens sont capables d'avoir un niveau d'attention plus élevé, mais ils ont tellement pas pris le temps d'apprendre à se connaître qu'ils ont plus de passion sur quoi se concentrer. Ils ont plus de hobby sur quoi se concentrer, à part du doom scrolling sur les réseaux sociaux qui est très mauvais pour la dopamine. Fait que si les gens se découvraient plus de passion, plus de choses qu'ils aiment. Tu sais, je pense à mes amis qui font du cheval. Il y en a qui aiment ça, apprendre des nouvelles langues, faire des casse-têtes, plein de choses comme ça. Ils peuvent passer des heures à faire ces choses-là, mais parce qu'ils se connaissent puis ils savent qu'est-ce qui leur font du bien. Mais les gens, ils ont plus de source de ça me fait du bien, ça me passionne. Fait qu'ils ont plus d'attention span. Au niveau de l'attention, on le voit, vous l'avez sûrement vu peut-être sur les réseaux sociaux, mais on s'est fait tellement galvauder le fait il faut que tu fasses des hooks là, dans le début de tes vidéos. Fait que puis c'est pour ça, hier, j'ai un peu un breakdown, on en parlera si vous voulez, là, sur Instagram. Là, je voulais qu'on s'en aille. Puis tu sais, je disais juste que j'étais tanné de ça, parce que là, je commençais à faire genre des hooks pour que le monde y reste, puis tu sais, je vois plein d'autres entraîneurs faire ça, puis je suis comme, yo, c'est pas moi, là, genre, je vais pas commencer à faire une niaiserie de sauter dans les airs, ou genre lancer, jongler juste pour que la personne arrête. Je suis comme, really, on est rendu là, genre, c'est comme... Fuck man, on est rendu à genre faire de quoi qui a aucun rapport avec notre sujet juste pour que la personne continue à l'écouter. Puis je dis, je me sens donc bien faux à faire ça, puis je me sens donc bien pas authentique à le faire, tu sais. C'est une image extrême, mais moi, j'avais l'impression de devoir me prostituer à faire ça. Je suis comme, j'ai l'impression que je suis un singe, là, puis c'est comme Dance Monkey, parce qu'il faut que j'attire l'attention des gens. Incapable. On en a parlé avec Guillaume Boucher dans un podcast il y a pas super longtemps aussi, où est-ce que, tu sais, je lui demandais, parce que lui, il me disait, moi, je tripais à faire genre des lives de comme 10-15 minutes où est-ce que je parlais comme d'une affaire d'entraînement plus spécifique puis comme on rentrait vraiment en détail. Puis il dit, dans l'ère de Facebook, en genre début 2010, mettons, comme ça pognait ça, le monde était intéressé à ça. Puis il dit, aujourd'hui, faut qu'on réinvente la roue juste pour capter l'attention pour une vidéo de 45 secondes, tu sais. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point, toi, c'est quelque chose qui t'a impacté, parce que toi aussi, veux pas, oui, t'as une grande présence sur les réseaux sociaux, mais tu crées beaucoup de contenu. Je pense que tu publiais à tous les jours aussi. Fait que, tu sais, à quel point est-ce que c'est quelque chose qui t'a impacté, là? Obviously, j'ai vu ton post d'hier, puis on pourra en reparler, mais pour les gens qui ont peut-être pas vu, à quel point est-ce que ça joue sur, tu sais, à quel point est-ce que ça vient comme t'épuiser moralement, mettons, de faire ça? Ben, tu sais, t'amènes un bon point, tu sais. Ce qui est dur des réseaux sociaux, comme on dit, c'est capter l'attention, puis c'est de rester relevant, tu sais. Puis moi, tu sais, on avance en âge, ben moi j'avance en tout cas. Fait que là, t'essaies toujours de rester relevant. Tout le monde. Hein?
On essaie de... On est à 26, je comprends pourquoi. Arrête. Je ne vieillis pas. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que tu sais, t'essaies d'aller chercher, de rester relevant. Puis moi, ça va faire 2 ans, j'arrivais à mettre une vidéo par jour. Mais là, à 700 vidéos, tu sais, à un moment donné, il y a pas tant d'affaires que ça à dire à un moment donné. Fait que là, tu sors de quoi qui est là, tu sors une affaire de Andrew Huberman qui est un peu tiré par les cheveux, mais là, t'es là, crème, il faut bien que je donne du contenu. Fait que là, tu sais pas, puis là, il y a quelqu'un qui te dit, hey, là, il faut que tu postes aujourd'hui, là, parce que là, t'es pogné dans une roue de publier quelque chose. Puis là, t'es là, tu publies quelque chose, mais là, t'es comme pas sûr à 100%, mais là, tu le mets pareil, parce que tu dis, il faut que je le mette. Fait que là, tu te fais ramasser. Fait que là, à un moment donné, tu te mets tellement de pression à publier qu'à un moment donné, c'est comme tu le fais même plus pour le plaisir, c'est une job. Puis, à un moment donné, au début, ce qui devient comme, hey, j'ai vu de quoi, ça m'a fait triper, je le partage. Si tu dis que tu tripes sur l'entraînement. Je suis sûr que quand tu fais une vidéo que t'expliques de quoi de vraiment technique, t'es comme, ouais, t'es excité de le faire. Même s'il y aurait comme pas beaucoup de vues, toi, tu la regardes, c'est fucking bon, mon vidéo, genre, j'ai bien nailed ce que je voulais dire, puis c'était nice, tu sais. Ben, c'est le même principe. Fait que là, tu commences à dire, puis là, ça devient une business. Fait que là, tu dis, OK, on a 70% de femmes, 30% d'hommes. Fait que là, il faut que 70% de mon contenu, se soit adressé aux filles, 30% au niveau des hommes. OK, ben là, je vois que mes vidéos, ils drop après, mettons, 8 secondes. Fait que là, je suis dans mes premiers 8 secondes, non. Ah, là, je vois quand j'ai un chandail qui flash, j'ai plus de views que quand j'ai un chandail qui flash pas. Mais là, à un moment donné, là, c'est pas pour ça que j'ai signé, là, dans le sens, moi, j'ai signé pour aider du monde à se mettre en forme, tu sais. Fait que là, ben, tu rentres dans cette bulle-là, puis là, en plus de ça, là, tu fais l'erreur d'aller sur les réseaux, sur les forums, puis là, tu vas dire, il est fucking cringe, ce gars-là, comment il parle arc, pas capable, son ego. Puis là, t'es comme quelqu'un qui a vu une vidéo de toi il y a 7 ans, puis il pense que toi, depuis 7 ans, t'es exactement la même personne, tu fais les mêmes erreurs, tu t'as la même place dans ta vie. Fait que là, lui, il continue à te juger, tu sais. Il y a même quelqu'un qui avait dit sur un groupe, il a dit, hey, il y a 11 ans, là, ce gars-là, là, il écrivait ses dates dans son agenda, genre. Puis là, c'était comme the big thing, comme quoi que ça se fait pas. Là, j'étais comme, je lisais ça, j'étais comme, je suis juste un gars organisé, man. Tu sais, je fais juste écrire des affaires dans mon agenda où il y a des gens qui disent, OCD, laissez-moi ouais, c'est ça. Où il y a des gens qui disent, mettons, il va me répondre avec des gros audios, mettons, de 4 minutes, il va me parler sur Instagram, crime, je suis pas Netflix. Tu sais, des affaires de même. Puis là, t'es comme, mais c'est tous des gens, il y a beaucoup de gens qui te parlent pis sont full fins avec toi, sont gentils. M'investir dans notre connexion. Ils sont gentils, mais backdoor, souvent, c'est ça, là, tu te fais ramasser. Fait que là, à un moment donné, j'étais grandi et je voulais plus m'adresser à personne. Puis à un moment donné, tu parles tellement tout le temps d'entraînement que le monde t'écrive, c'est comme, puis là, tu reviens le feed, là, puis c'est tout le temps des questions. Puis tu sais, c'est pas des clients, là, tu réponds. Puis à un moment donné, il y a personne qui t'unfollow. Parce qu'elle a des enjeux par rapport à son entraînement où il y a des... Mais là, tout ce temps-là que t'as donné, là, tu donnes pas pour recevoir dans la vie, mais tu dis, aïe, j'ai tout pris du temps, puis la personne m'annule, décide de... Puis là, tu te sens vraiment comme un produit. Puis là, t'es plus un humain, t'es rendu un genre de chat GPT, puis tu fais juste, genre, on te sort de ta boîte pour faire tes Q&A du lundi, on te remet dans ta boîte. On te ressort, OK, parle de tel produit, on te remet dans ta boîte. Puis à un moment donné, t'as le goût de parler d'autres choses. T'as le goût quand les gens... Moi, des fois, des gens qui m'écrivaient, ils étaient comme... Quand tu fais nanana, je l'écrivais, allô, ça va bien? T'as-tu passé une bonne journée? Moi, je suis disponible dans 1 heure pour répondre à ta question. Tu sais, juste pour remettre les choses en perspective de comme, hey, genre, je suis un humain en arrière de ça, puis j'ai des émotions, puis ci, puis ça, puis du monde sont comme, là, c'est rendu que des audios, c'est plus mal vu que des textes. Puis moi, j'aime ça. En tout cas, fait que c'est vraiment compliqué. Fait que là, tu te poses des questions sur genre, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu devrais être, comment tu devrais répondre au monde, qu'est-ce que tu devrais faire. Fait que là, à un moment donné, tu sens que t'as de la pression. Puis là, tu te fais aller sur un forum que t'as pas de compétences, qu'un autre que t'as fait telle vidéo puis c'était de la merde, un autre que tu connais rien, un autre que t'as pas ton bac, un autre que ci, un autre que ça, il te sort de... Là, tu lis ça pis t'es comme, OK, mais dans le fond, pour qui je fais tout ça? Genre, dans le fond, mes connaissances, je vais les garder pour moi, là, puis je vais m'occuper de mon équipe, puis genre, je vais dire au monde, c'est bien plate, mais genre, that's it, vous m'avez eu, vous avez gagné, comme bravo, j'arrête, puis genre, good for you, là. Fait que, puis ça, c'est tout ça est arrivé après que j'avais gagné au Gala Influence, tu sais, on en parlait. Dès que t'arrives à un certain genre de, je trouve pas notoriété. Ouais, mettons. Mais là, ça commence. Là, le monde commence à vouloir, parce que comme on disait, j'ai l'impression que quand tu montes, après le monde, c'est comme, OK, c'est la personne à abattre, on va essayer de le redescendre sur le plancher des vaches, puis qu'un, mon estique. Fait que là, c'est comme, yo, mais j'ai pas signé pour ça. Moi, là, je vous donnais de l'information pour montrer nos connaissances, puis montrer le fait que, tu sais, on est relevant dans le domaine de l'entraînement. Puis c'est la même chose pour vous autres. Si vous avez pas étudié en cinéma, vous êtes pas des acteurs, votre but, c'est pas non plus de genre, que vous êtes pas comme, tu sais, vous êtes les mêmes personnes sur vos vidéos que pas. Tu sais, le monde, c'est comme, il est vraiment différent, ces vidéos. Ben, genre, mais non, mais là, c'est sûr, s'il faut que je capte l'attention, je vais parler un peu plus high pitch que low pitch. Tu sais, si on me parle de même, je
vais être plus relax. Fait que là, j'étais comme, OK, là, genre, j'ai besoin de me recadrer. Puis là, ça t'arrive à faire des choses que là, tu t'ouvres à du monde que tu devrais pas t'ouvrir parce que là, tu te sens tout seul, là, tu commences à parler de tes problèmes à du monde que tu connais pas, mais t'as l'impression que tu vis tellement il y a 60% aux États-Unis des gens qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux que dans leur vie réelle. C'est fou, là. Fait que là, ça devient comme, ça t'habite. Fait que là, toi, tu te sens pas bien, t'as pas de ressources. Fait que là, je suis là, OK, il faut que je retourne consulter, puis faut que je change, faut que j'arrête de parler direct à la caméra, tu sais. Faut que je le fasse plus sous forme d'échange parce que c'est en train de me tuer puis de me nuire, là, tu sais. Fait que, ouais. J'avais eu, probablement jamais à la même échelle que toi, là. Je pense pas qu'il y a des posts Reddit sur moi. Si oui, je suis pas au courant. Mais, tu sais, j'avais eu une passe à un moment donné comme ça où est-ce que, tu sais, moi, j'en ai parlé plusieurs fois. Je parle pas tant de ma vie privée. Parce que, justement, selon moi, je suis pas sur les réseaux sociaux pour ça. Tu sais, ma page de réseaux sociaux, je suis là pour faire du contenu fitness, pour aider le monde, parce que je tiens à aider le monde, puis en même temps, ben, veux pas pour nous autres, c'est une façon d'aller chercher de la visibilité, donc de la clientèle. Je suis pas là pour parler de ma blonde, je suis pas là pour parler de mes parents, ou tu sais, ce que j'ai fait en fin de semaine, ou whatever. Je vais le faire de temps en temps, parce que je trouve qu'il y a un côté humanisant derrière ça, de pas faire comme, OK, c'est juste un coach, comme il y a une personne en arrière du coach. Mais tu sais, mettons, j'ai jamais partagé une seule photo de ma blonde. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Jamais personne qui l'a vu. Ceux qui savent c'est qui, c'est parce qu'ils nous ont vus ensemble, tout simplement. Parce que les deux, on a une vie privée qu'on aime garder privée. On aime ça rester dans notre petite bulle à nous autres. Puis surtout que, une affaire que les gens réalisent pas, c'est que, tu sais, on a un podcast, on a des réseaux sociaux. C'est tellement d'exposure à du monde qui nous connaissent pas, que c'est très facile de se faire envahir sa vie privée par du monde qui te connaissent pas, puis ça, c'est juste quelque chose que je veux pas. Puis ça m'était arrivé de me faire poser, moi je fais des Q&A anonymes aussi à toutes les semaines, puis ça m'était arrivé comme une semaine en particulier, je faisais quelques semaines back-to-back, mais une en particulier où est-ce que comme je me faisais envoyer beaucoup de hate par rapport au fait que je voulais pas partager ma vie privée, ou par rapport au fait que des fois, le monde me posait des questions, puis j'étais comme, pour vrai, là, comme, c'est une recherche Google de 2 secondes aurait répondu à ta question. Là. Puis je le dis pas de façon méchante, c'est juste, je fais mon Q&A pour peut-être pouvoir t'apporter un peu plus de contexte puis de nuance dans une situation que Google serait peut-être un petit peu plus difficile. Mais tu sais, genre, qu'est-ce qui picote dans un pré-workout, là? Google bêta-alanine, fin. Puis, mais comme tu dis tantôt, les gens le prennent souvent personnel quand on leur dit ça. Fait que je m'étais fait envoyer une couple de commentaires de même. J'ai fait, la semaine d'après, j'étais comme, tu sais quoi, les Q&A cette semaine, ils ne seront pas anonymes. Si vous avez une question à poser, vous allez le faire publiquement. Comme ça va être pertinent. J'ai passé de 50 à 10 questions cette semaine-là. Les gens ont tellement peur de se faire exposer là-dessus. Puis j'étais comme, là, vous allez peut-être comprendre un petit peu plus que comme il y a quelqu'un en arrière qui trippe pas. Puis on se met, j'ai l'impression, un peu de pression là-dessus. On en parlait avec Jess un petit peu hors honte, entre guillemets, avant tantôt aussi, mais comme on le fait parce que ça vient avec notre job. J'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux pour ma job. J'avais pas Instagram avant. J'avais un Instagram juste pour suivre du monde, mais je publiais pas. Aujourd'hui, c'est un outil de travail comme beaucoup de choses. Fait que, mais les gens réalisent pas à quel point pour nous autres, c'est 24/7 quasiment. Là. Puis à la base, on a commencé, comme tu dis, Félix, par poster des vidéos parce qu'on aimait ça, informer les gens. C'est comme, oh mon Dieu, j'ai appris quelque chose sur le magnésium aujourd'hui. Fucking down, je vais trouver une façon de l'apprendre à tout le monde parce que je pense que ça peut bénéficier du monde. Puis moi, je sais, là, quand j'ai commencé, il y a comme 4-5 ans, j'aimais full ça. Là. J'avais des nouvelles capsules sur des affaires, puis j'étais comme, oh yeah, je vais pouvoir aider plus de gens, tu sais, gratuitement à faire ça. Puis aujourd'hui, comme tu dis, c'est que t'es rendu un produit. C'est comme, faut que je le fasse de telle façon. Puis on va se battre avec les high, nous autres aussi. Là, je veux dire, ça va être ça à un moment donné, même pour les vidéos qu'on fait. Puis pour le comme tu dis, le hate que tu as vu, la vie privée, tu sais, c'est tout le temps des comptes que tu peux pas revenir sur la personne qui vont te donner des commentaires négatifs. Moi, c'est ça que je trouve très drôle, là, maintenant, là. Je suis comme toujours user 1, 2, 3, 4, 12 qui va t'écrire, il est cave, il est ici. C'est comme, OK, est-ce que tu peux écrire avec ton vrai profil que je puisse après ça prendre ton commentaire parce que c'est public. Si c'est public, c'est parce que ça te dérange pas de t'exposer, hein. Tu t'exposes sur le commentaire, donc ça te dérange pas que je décortique ta vie. Moi, j'aime ça, les gens qui font ça sur TikTok puis sur Instagram, là, qui prennent les commentaires de gens que tu vois leur profil, là, tu vois leurs photos, tu peux aller comme trouver leurs affaires, là, puis qui sont comme, voici la personne qui m'a jugé. Est-ce qu'on peut aussi tous communautairement te juger toi aussi vu que tu t'exposes? Fait que je dis pas que c'est la solution mature. Mais je dis que c'est la solution divertissante. C'est la solution divertissante qui fait du bien à mon petit cœur. Mais on a tous et toutes des problèmes, on a tous et toutes des affaires qu'on serait pas fiers. Tout le monde, là, je prends la ligne de monde qui habite là, à pas loin, à Belleuil, on a toutes des affaires qu'on est comme Chris, ça c'était pas fort, oui. ça. Mais c'est parce que le monde sont pas publics. Puis à un moment donné, comme tu dis, tu sais, toi, t'as décidé
décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour donner de l'information, tu as vraiment mis un cadre qui est sécure, que tu dis, garde, ça c'est ma vie personnelle, elle m'appartient, j'aime ça, pouvoir en profiter pleinement, ça c'est ma vie professionnelle. Attaquez-moi tant que vous voulez sur ma vie professionnelle, j'en ai rien à battre, whatever, mais tu sais, comme, faites une différenciation entre les deux, tu sais, versus, il y a une grande différence. Puis dès que tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, le monde pense que tu es un influenceur, tu sais. Mais il y a une grande différence entre les deux. Là, on enlève le mot influenceur parce qu'il y a le mot influencer, c'est un peu ce qu'on fait. Mais là, on se comprend quand je dis influenceur de qu'est-ce que je parle. Si tu décides de mettre ta vie, ce que tu manges le matin, la couleur de bobette, qu'est-ce que ton chum t'a dit, comment tes enfants se sont réveillés, puis c'est vraiment correct de faire ça. Si tu décides de faire ça, faut que tu t'attendes un peu malheureusement à ce que les gens, parce que c'est comme tu leur partages tellement d'affaires, c'est sûr que les autres vont commenter. C'est comme tu parles, mettons, de le muscle étiré en l'air, faut que tu t'attendes à te faire dire, ah ouais, ça marche-tu, tu sais, ils vont rentrer dans ce que tu dis. Fait que tu sais, si ce que tu parles, c'est ta blonde, si elle a été fine ou pas fine le matin, ben ils vont donner leur opinion. Mais si nous, on se met un cadre puis on dit, écoutez, on est professionnels de la santé, nous, ce qu'on veut, c'est vous éduquer par rapport à ça, ben ça va être là-dessus qu'on va parler, pas de mes cheveux, pas de ma face, pas de mon linge, pas de ci, pas de ça. À un moment donné, c'est comme je t'appartiens pas, je suis pas ton produit là, genre je suis un humain, j'ai des émotions, je suis pas parfait, vraiment pas, j'en fais des estis d'erreurs, des conneries là, mais au moins j'essaie de prendre responsabilité puis j'essaie de m'améliorer. Fait que ça c'est la base, mais j'ai pas besoin de te le dire. Le post que j'ai fait, ça faisait 4 ans, j'avais rien dit, rien de personnel sur ma vie, là, rien. Puis là, je l'ai dit, puis je l'ai dit, OK, it's time to stop, là, genre, c'est ça où je me pitch, je niaise, là, mais c'est ça où, genre, ça va vraiment pas bien aller dans ma vie. Fait que là, j'aime mieux, il va y avoir le avant, là, puis il va y avoir le maintenant. Puis le maintenant, là, genre, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche. Puis si je vous ai fait chier une fois dans ma vie, ben écrivez-moi avec votre vrai compte. On va discuter parce que foncièrement, je pense pas que je suis un mauvais humain. Fait que je vais m'excuser, je vais prendre responsabilité. On va le régler. Peut-être t'étais dans un moment de ta vie qui c'était bof. J'étais peut-être dans un moment de ma vie que j'étais bof. On va se parler puis on va avancer. Point final, tu sais. Ça sert à rien d'aller laver tout notre linge sale de comme, hey, comment il parle, il est fucking cringe. Puis, tu sais, ça a l'air un peu plate ce que je vais dire, mais tu sais, j'ai passé du temps, là, j'étais en vacances 2 semaines, puis j'ai comme lâché un peu mes réseaux, mais j'avais mon ordinateur, puis je réécoutais des vidéos de moi, puis j'étais comme, où est-ce que je suis cringe? Est-ce que c'est de la façon que je regarde? Est-ce que c'est comment que j'ai parlé? Puis ça, c'est vraiment malsain, là, tu sais. Puis j'étais rendu là, puis après une loupe de 2 heures, je fais, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, là? Attends une minute, là. Je suis en train de m'analyser, mais c'est parce que tu dis tout le temps, le commentaire, il est là, il est upscalé par 20 personnes sur le forum. Fait que tu dis, ben, peut-être qu'ils ont, tu sais, moi, je donne le benefit du doute. Je dis, j'ai-tu quelque chose à travailler? Je suis really cringe? Est-ce que je suis vraiment fraîchi dans comment je donne mon contenu? Est-ce que c'est parce que je parle vraiment vite ou c'est parce que je bouge? Puis il y a du monde qui disait, quelqu'un qui disait, ah, y a-tu une blonde? Quelqu'un qui disait, ouais, à telle date, il y avait une blonde. Puis quelqu'un qui dit, ah, ouais, j'ai toujours pensé qu'il était gay. Puis l'autre personne dit, on a tous pensé ça. Puis là, genre, 100 upscales. Je suis genre, OK. Moi, ça me dérange pas, là, mais je suis comme, ah, OK. Fait que là, je suis maniéré, j'ai-tu dit quelque chose? Puis tu sais, je suis bien ouvert, ça me dérange pas, là. Si j'étais gay, il me dérangerait pas. Mais j'étais comme juste, OK, mais attends une minute, là. Fait que là, c'est fucking malsain, là. Là, ça me roulait. Je disais, hey, je recommence en thérapie, faut que je règle des affaires, ça va pas, là, tu sais. Ouais. Et moi, je me souviens, durant ma prep, à un moment donné, au printemps, il y a une fille qui m'avait envoyé un screenshot. Il y a une page sur Facebook qui s'appelle quelque chose comme Are we dating the same guy? Ou un affaire de même. Puis elle m'avait envoyé ça parce qu'il y a... je suis pas mal sûr, juste des filles qui sont sur cette affaire-là, qui avaient posté une photo de ma face. Qui était comme, hey, y a-tu quelqu'un qui connaît ce gars-là? J'y ai déjà parlé sur Instagram, il est super sympathique, mais je sais pas si je devrais faire un move. Puis la fille qui me l'a envoyé, je sais pas si c'est elle qui avait répondu, c'était une autre, mais peu importe, mais il y avait une autre fille qui avait répondu comme, ben, il y a une blonde, comme il en parle souvent dans ses podcasts ou sur ses réseaux, tu sais, j'en parle ouvertement, tu sais, selon moi, il y a une différence entre cacher que t'as une blonde. Cacher que j'ai une blonde, puis juste pas l'afficher, mettons, là, comme, c'est pas privé que j'ai une blonde, c'est privé de quoi elle a l'air, mettons. Mais je cache pas du tout que je t'en coupe. Fait qu'il y a une fille qui avait répondu, tu sais, ben non, il y a une blonde, il en parle dans ses podcasts, il en parle dans ses Q&A, comme c'est public knowledge, tu sais. Puis la fille était comme, ouais, je sais, mais comme, on la voit jamais, fait que je sais pas si c'est legit. Je suis comme, OK, attends un peu, dans quel style de monde qu'on vit pour que tu le sais, mais juste parce que t'as pas vu sa photo, c'est pas legit, ça te donnerait le droit de faire un move. Fait que comme j'avais screenshot ça, puis je l'avais republié en story, puis elle a enlevé son post comme tout de suite après, mais j'étais comme, dans quel monde on vit pour que
si moi, je refuse d'afficher ma vie privée à des milliers d'inconnus, c'est moi qui est weird. Oui, puis c'est parce qu'il faut qu'elle comprenne aussi qu'en tant qu'entraîneur, je veux dire, tu t'entraînes des gars, des filles, tu sais, t'as plusieurs types de clientèle. Moi, mettons, j'entraîne juste des filles. Fait que, tu sais, s'il y a un gars par miracle qui vient me poser une question sur l'hypertrophie ou quelque chose, je vais te le référer. Mais dans mes DM, tu sais, je vais répondre, c'est professionnel, mais je vais pas me faire aborder nécessairement par des gars parce que j'ai une clientèle féminine puis je montre que c'est juste ça. Mais dans ton cas, toi, t'entraînes des gars puis des filles. Fait que je veux dire, c'est normal que tu répondes à des filles en DM pour dire comme, peut-être qu'éventuellement, elle veut avoir un suivi ou quelque chose, tu sais. Je veux dire, t'es sympathique avec les gens parce que, puis toi aussi, j'imagine, parce que quand t'es, entre guillemets, à quelque part une personnalité publique, ça reste que, ben, si tu commences à envoyer chez le monde en DM ou que tout le temps les left on whatever, les gens vont mal le prendre, ça peut nuire à ta réputation, tu peux te ramasser sur Reddit à te faire bâcher. Puis avec... Oui, on est genuinely comme je juge du bon monde. Ben oui, c'est comme ça, au-delà du fait de quoi je vais avoir l'air, comme j'ai pas envie d'envoyer chez le monde. Ben non, mais exactement, tu sais, tu veux être gentil, mais des fois, la ligne entre je suis gentil puis je flirte, les gens ils peuvent avoir de la misère entre les deux, tu sais, mais t'es comme, mais professionnellement, je suis juste sympathique avec tout le monde parce que je suis un bon être humain. C'est pas parce que je flirte puis c'est pas parce que je monte pas ma blonde que je l'aime pas ou whatever, tu sais, il y avait pas de porte ouverte là, mettons. C'est tout le temps c'est une grosse question d'interprétation. Puis tu sais, même si tu décidais de pas en parler, ça fait pas de toi nécessairement quelqu'un qui ment, tu sais, dans le sens que tu sais, j'écoutais le film The Apprentice, je sais pas si tu l'avais vu, là, c'est comme l'histoire de Trump, là, comme le début de Trump, en tout cas, c'est fucked up. Puis là, il y a comme son avocat, puis son avocat, il a donné les 3 règles, puis ces règles-là, il les applique encore aujourd'hui. La première règle, c'est attaque, attaque, attaque. Fait que peu importe qu'est-ce qui arrive, t'attaques. Fait que là, on le voit avec Murdoch, puis tout ce qu'il est en train de faire aux États-Unis, qu'il poursuit pour genre 100 millions, je sais pas quoi. Deuxième des choses, c'est admit nothing, deny everything. Puis la troisième des choses, c'est comme even when you lose, say you win, ok? Puis moi, je suis 100% contre ce genre de vision-là. Puis au Québec, c'est encore moins applicable, tu sais. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, t'es toujours mieux d'être franc, mais à un moment donné, t'as beau être franc avec une personne, t'as pas besoin de faire des statements publics sur whatever quoi. Là, si tu dis, mettons, je sais pas, mettons, je suis gay, ok? Exact. Finalement, je suis gay ou genre je suis bisexuel ou j'ai des trips avec des gars, whatever. Ben, comme rien m'oblige à aller le publier. Si je veux te le dire personnellement, que ce soit dans un DM, que ce soit en face, je vais te le dire parce que je vais sentir que j'ai une ouverture à t'en parler ou si j'ai des problèmes avec un gars que je date ou une fille, peu importe. Mais comme rien oblige personne à publier ça at large. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est comme, c'est pas parce que tu crées du contenu sur les réseaux sociaux que nécessairement ça vient avec une obligation de parler c'est qui ta famille, c'est qui ton frère, c'est qui ta sœur. Tu sais, moi, on est comme des profs à l'université avec des plus grosses classes. Fait qu'il faut se rappeler de ça. Tu sais, si ton prof à l'université, il arrivait dessus puis il disait oui bonjour, j'ai 2 jeunes enfants de 4 et 7 ans et je suis vegan, tu sais, bonjour. Tu sais, il disait pas ça, lui il arrivait, il avait sa classe de 30, 50 élèves puis il donnait son contenu. C'est la même chose, mais au lieu d'avoir 30, on a 30 000, tu sais, mais c'est des élèves. Puis moi je le vois toujours comme ça. T'arrives à ta classe, tu parles à ta classe. Si après tu vas dans le bureau du prof one-on-one puis c'est un prof à l'université puis t'es un adulte puis tu parles avec puis il te confie des affaires sur sa vie puis vice-versa, c'est correct là, il peut t'en parler s'il veut s'ouvrir sur ses enfants, il peut, mais il y a pas à dire à toute la classe entière toute sa vie, puis c'est la même chose, tu sais, si t'es gay, t'es ci, t'es ça à un moment donné, puis tu sais, souvent les gens le comprennent pas parce qu'ils le vivent pas, puis j'étais comme, you know what, plus jamais, si je vais mettre quelqu'un de l'avant, plus jamais je vais parler de ma vie, si je commence à avoir des trips avec des gars, j'en parlerai pas, je vais parler parce que ça enlève, ouais, c'est ça, pourquoi t'es hétéro? Puis là, parce que ça change le attention span sur d'autres choses, puis moi, mes réseaux, je vais pas les utiliser pour, genre, c'est pas mon journal intime, là, tu sais, je parle à un de nos employés, Dawson Chang, qui est notre directeur des entraîneurs, super bon gars, lui, il utilise beaucoup ses réseaux, il dit c'est comme un fitness journey, puis c'est comme un journal. Fait qu'il va poser, il va faire ci, il va montrer sa nutrition. Moi, je trouve bon de faire ça, moi, je serais pas capable. Je ne me mettre à nu comme ça devant les gens, je lève mon chapeau, il est bon pour le faire. Il est pas littéralement nu, by the way, là, pour ceux qui le suivent, là. C'est une métaphore. Fait que, c'est ça. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que moi, cette journée-là, j'ai vécu beaucoup de trauma avec cette histoire-là de vrai. Puis là, en plus, t'es en rupture, ça va pas tout le temps bien. En plus, tu te fais bombarder. En plus, elle te dit avec qui t'étais. Fait que là, le monde, il écrive à elle, puis il disait, pourquoi t'es plus avec? Je le savais, que si, que ça, que là, t'es comme, attends, tu sais. Là, j'étais comme, non, dans le fond, mes réseaux, c'est fait pour donner ma job. Le monde se promenait, puis il disait, allô, Banjo, à mon chien. Puis là, j'étais comme, ok, non, genre, j'aime vraiment pas ça. Pandémie est arrivée. Là, on avait les masques, puis là, j'ai comme réalisé le pouvoir et le plaisir d'être anonyme. J'étais là, oh my God, c'est nice. Quand le monde te regarde plus, puis là, tu dis, j'ai-tu de quoi de travers ou c'est parce qu'il me reconnaît, tu sais? Fait que là, tu
toi. Ouais, là, t'as un masque d'en face. J'étais là, c'est tellement la joie. Fait qu'après la pandémie, j'ai dit, you know what? Si je te parle one-on-one, je vais te répondre, je vais être sincère avec toi, je vais te dire what's up in my life si j'ai envie de t'en parler, parce que je me réserve le droit de le dire ou pas. Mais, je n'aurai pas de compte à personne à savoir, le nom de mon chien, le ci, le ça, ma maison, tu sais. Puis il y a différents modèles, parce qu'il y a des gens qui s'attachent. T'écouterais Gary Vaynerchuk, lui, il dirait, non, dis le maximum sur toi, parce que les gens vont dire, si t'aimes les Red Sox, puis t'es un plombier, ben, puis eux, ils aiment les Red Sox, ben, au lieu d'avoir 10 plombiers, ils vont choisir le même plombier que les mêmes, nanana. Fait que c'est une façon de faire de la business, fair enough, mais, c'est pas obligatoire, puis c'est toi qui choisis si tu vas dans cette allée-là ou pas. Il y a du monde, ça fonctionne. Jerry Blackburn, ça fonctionne super bien, mais son mariage, ses affaires, il sort de quoi de son nez qui s'est fait opérer, il est très graphique dans le contenu qu'il donne, c'est quasiment que tu te lèves pas du lit avec lui le matin. Fair enough. Moi, ça m'intéresse pas, puis c'est correct aussi, comme vous autres, ça vous intéresse peut-être pas. Fait que, mais c'est correct, tu sais, les deux peuvent coexister, mais les deux peuvent être différents puis être corrects aussi, tu sais. 100% parce que c'est de calculer le coût versus le bénéfice. Tu sais, pour ces personnes-là, peut-être que le bénéfice est beaucoup plus grand que le coût que ça a sur leur santé mentale ou leur vie personnelle ou peu importe. Mais dans ton cas, moi dans mon cas aussi, là, je veux dire, le coût versus le bénéfice est pas assez grand pour le coût que ça a sur ma santé mentale de jouer une game de voici ce que je mange le matin, voici, tu sais, je vais exposer une couple d'affaires, tu sais, moi mon chum je l'expose parce que je pourrais faire un podcast de 5 heures sur comment j'aime mon chum, mais puis mes oiseaux aussi parce que j'ai trouvé vraiment cute puis je passe ma vie avec mes perroquets sur moi, mais outre ça, tu sais, je veux dire le reste c'est les seuls détails que j'ai envie de partager. Tu sais, j'ai pas envie de devoir commencer à vlogger ma vie au complet. Hey, c'est de l'investissement de temps puis d'énergie aussi. Là, faut que tu fasses du montage là-dessus après. Puis comme tu dis, là, faut que tu rajoutes des hooks là-dessus parce que juste filmer ça, c'est pas assez intéressant. Hey, je suis pas vidéaste, là, je suis pas rien. Là. Je vais montrer en story ce que je trouve drôle, ce que je trouve le fun, ce que je trouve qui peut inspirer. Mais pour le reste, il y a Mastercard. Là. Puis à quel point tu dis, tu sais, à quel point c'est pertinent ta vie. Pas ta vie, là, mais. Je te confirme que c'est pas assez pertinent pour que je devienne influenceuse. Ben c'est ça, tu dis à quel point ma vie est pertinente. Fait que là, tu rentres dans le game des réseaux sociaux. Fait que là, tu dis, hey, je publie tout, mais là, faut que je fasse des affaires cool. Parce que sinon, là, tu te bookes des voyages. Tu te bookes plus des voyages pour avoir du fun. Tu te bookes des voyages pour faire des vidéos. Là, bienvenue dans l'ère que c'est, là, ça commence à te détruire. Puis c'est ça qui est difficile. Puis tu sais, quand tu fais des mauvais coups, des erreurs, t'es fait plus dans le privé que c'est tes chums ou ta blonde ou ton chum qui le sache. C'est comme plein de monde. À un moment donné, c'est comme Cassandra Bouchard quand elle avait vécu la YouTubers. Cassandra Bouchard avait comme, je pense, trompé son chum une couple d'années. Puis ils s'étaient laissés, ils étaient revenus ensemble. Écoute, il avait fallu qu'elle fasse, puis je l'ai entraîné en m'en a jasé à quel point ça avait été un shit show. Il fallait qu'elle fasse des vidéos là-dessus, puis qu'elle en parle. Fait qu'en plus de vivre une rupture publique, il fallait qu'elle vive un adultère public. Puis là, elle était revenue avec son chum qui est aujourd'hui le père de son enfant. Mais là, il fallait, là, elle avait le jugement. Je suis là, aïe. Genre, en plus d'avoir tes amis, ta famille impliquée là-dedans, t'as genre la moitié du Québec, tu sais. Non, c'est la raison. C'est une des raisons principales pour lesquelles moi, je veux pas exposer ma relation là-dessus, parce que je suis comme, ce que je vis avec ma blonde, je veux le vivre avec ma blonde, j'ai pas envie de le vivre avec tous mes abonnés non plus. Parce que je sais que, tu sais, je veux dire, je touche du bois, mais si un jour on était pour, mettons, se séparer, dans mes Q&A, ça va être, t'es plus avec ta blonde, hein, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé, ça vous regarde pas. Je fais un Q&A pour vous aider dans votre parcours de fitness, pas pour entertain votre besoin d'avoir du drame, là. Exactement. Puis t'amènes un bon point. Puis je sais pas pour vous, pour faire une parenthèse sur d'autres choses. Tu sais, moi, avant, j'allais en voyage, puis je prenais plein de photos, des vidéos. J'étais allé comme une semaine en Floride, c'est vraiment cool. Je suis un ami, puis j'ai pris plein de photos, mais je les ai gardées dans mon téléphone pour pouvoir les revoir. Puis c'était cool, ce moment-là. Je me sens plus le besoin, puis j'étais tout seul avec lui, là. Je me sens plus le besoin de publier ces choses-là. Puis parce qu'après, tu te dis, t'arrives à faire publish, puis tu te dis, pourquoi je fais ça dans le fond? C'est-tu pour montrer que le condo est donc beau? C'est-tu pour montrer que je suis donc chanceux? C'est-tu pour me faire dire que c'est donc cool où est-ce que je suis? C'est-tu pour aller chercher la validation des autres? C'est quoi le but de faire ça réellement? Tu sais, de le partager à du monde que je connais pas, que je verrai probablement jamais de ma vie. C'est comme, what's the whole point about it? Tu sais, fait que là, c'est là que tu te réalises que, hey, j'aime mieux, j'ai pris 2-3 photos, mais j'ai laissé mon téléphone de côté, puis j'étais comme, you know what, je vais enjoy le moment, puis ça va me faire des beaux souvenirs. Puis s'il y a de quoi de vraiment cool, je vais le prendre en photo pour pouvoir m'en rappeler, mais comme, that's it. Là. Si je veux le partager, je vais l'envoyer sur un groupe chat avec des amis, Messenger, whatever, mais that's it. Ouais, ben tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je suis un gros fan de show de musique.
ma blonde puis moi aussi, comme on s'en va en voir un encore en fin de semaine. Puis souvent, quand je m'en vais voir un show, mettons, je publie une photo en story que je suis là, mais comme je fais pas publier une vidéo de toutes les tunes une après l'autre parce que je suis comme, je veux partager quelque chose que j'aime. Ouais. Puis je me dis, les gens qui aiment ça aussi vont s'identifier, fait que c'est cool, on va peut-être pouvoir avoir une interaction là-dessus. Mais je fais pas ça parce que si je veux publier le show complet puis montrer que c'est donc cool, c'est juste comme, hey, je partage une autre facette qui est peut-être un petit peu plus personnelle, mais qui l'est pas trop non plus, sur laquelle on va pouvoir communiquer. Mais c'était, parce que je sais que tu va falloir que tu y ailles bientôt, mais une des dernières affaires que je voulais te demander, surtout considérant que ça fait longtemps que tu es là-dedans, c'est à travers tout ça, à travers tous les changements qu'on a vus, je pense, dans le milieu du fitness, à travers l'évolution des réseaux sociaux, comment que les entraîneurs ou influenceurs ou peu importe, selon toi, pourraient éviter de se brûler puis de perdre la passion qu'ils ont pour ce qu'ils font? C'est vraiment une bonne question parce que c'est facile de se perdre là-dedans. Fait que je pense que la meilleure des choses, c'est de faire des choses qui te plaisent toi. Puis tu peux faire un peu ce que les gens te demandent de faire, mais quand tu essaies de trop plaire aux autres dans ton type de contenu, c'est là que tu te perds. T'sais. Fait que quand tu essaies de trop en faire, trop vouloir faire d'autres choses, c'est là que ça devient difficile parce que ça te demande de l'effort. Je reviens à toi qui tripes sur la musculation. Si tu fais une vidéo que tu t'expliques de quoi de vraiment cool que tu as découvert ou tu as lu, puis là tu as mis des enfants. Tu vas finir ton vidéo, tu vas être énergique, mais je te demande de faire une vidéo sur genre le pilates, puis de montrer 5 mouvements de pilates. Tu vas peut-être finir une vidéo, tu vas être le cri, je l'ai fait, mais je suis brûlé raide. Ça m'a mis à terre parce que t'as pas eu de plaisir, parce que ça t'a demandé. Fait que c'est donner du contenu que vous aimez vous-même, que vous aimeriez vous-même voir, parce qu'il y a d'autres personnes comme vous qui vont avoir du plaisir à le faire. Puis quand vous devenez plus gros, que vous devenez corporate, ben engagez des gens qui sont prêts à faire du contenu que vous voulez pas faire pour vous différencier. Parce que moi, je me suis perdu là-dedans à un moment donné. Je suis allé dans trop de fronts, j'ai touché à trop d'affaires parce que je me mettais la pression de mettre du contenu. Puis à un moment donné, c'est que là, tu t'éparpilles, puis là, tu deviens timide dans tout cet univers-là, puis à un moment donné, tu te dis, OK, mais comme je suis qui là-dedans, puis qu'est-ce que je veux vraiment faire de ça, tu sais, dans le fond, je voulais pas faire une vidéo par jour, dans le fond, je l'ai fait parce que j'ai une business, puis il fallait que ça roule, puis the show must go on, puis j'avais des entraîneurs que je voulais remplir, parce que crime, faut qu'ils payent leur loyer, puis là, tu te mets de la pression, tu signes, on a 22 employés, faut que tu signes des chèques de paye, là, t'es comme, Chris, c'est pas vrai, si, fait que là, faut que tu te mets de la pression, mais là, à un moment donné, ça fait que t'es tellement là-dedans, que là, tes yeux de même, là, t'as le nez collé sur l'arbre, tu vois pas la forêt qui t'entoure autour, fait que là, t'es là-dedans, puis le moment tu t'assois, puis tu dis, attends une minute, là, finalement, c'est plus ça qui m'intéresse, là, je vais revenir à genre, qu'est-ce que je fais, puis j'en donne mon petit contenu, mes petites affaires, puis c'est correct aussi, tu sais. Ouais. J'adore. Très cool. Hey, merci beaucoup, Félix, de t'être déplacé. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment super cool. Si t'avais un dernier conseil ou un mot de la fin sur lequel laisser les gens, que ce soit des coachs, futurs coachs, ou juste peut-être les gens qui nous écoutent. Ça c'est bon. Quand quelque chose vous trigger chez un de vos collègues, que ce soit un autre entraîneur, que ce soit vous faites n'importe quel domaine, entraîneur ou pas, quand quelque chose vient vraiment vous chercher, vous êtes comme, ça vous met en crise, mais plus que d'habitude, ben souvent ça va en dire plus sur vous que sur la personne. Fait que posez-vous juste la question, qu'est-ce que cette personne-là fait ou a qui me met en rogne à ce point-là? T'sais? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas? Est-ce que c'est parce qu'il fait quelque chose qui est vraiment contre mes valeurs? Qu'est-ce qui fait que ça me stimule autant? Puis comme ça va aider la croissance personnelle. Parce que je pense que dans l'avènement des réseaux sociaux, puis on a beaucoup de haine, puis de bitcherie, puis ci, puis ça, ben c'est de se demander pourquoi t'écoutes de quoi, t'aimes pas ça, tu switches le poste, mais des fois tu l'écoutes, puis là t'écris à quelqu'un, ça fait pas de crise de bon sens. Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Ben souvent ça t'en dit plus sur toi que sur ce que t'écoutes ou la personne que t'écoutes. Ouais, c'est vraiment bon. J'avais eu une conversation là-dessus avec une amie il y a 2-3 ans peut-être, où est-ce qu'elle me disait ça me fait chier quand telle personne a publié telle affaire dans sa story, là. Je suis comme ça se fait pas, je suis comme pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais, c'était, mettons, une coach qui publier une photo genre avec son nouveau top de sport ou whatever, tu sais, puis je suis comme pourquoi? Qu'est-ce qui est fondamentalement mauvais là-dedans? Elle était comme ben tu sais ça se fait pas là, c'est quand même à ce monde, puis je suis comme qui est pas tout nu dans fucking vidéo là, comme c'est quoi qui te tilte tant que ça? Puis tu sais comme en creusant un petit peu plus, on a fini par faire comme ben dans le fond c'est juste parce que comme moi ça me fait chier de pas avoir cette shape là puis de pas être capable de faire ce qu'elle fait, tu sais, je suis comme OK, fait que finalement c'est pas le fait qu'elle publie ça qui te fait chier, c'est juste que c'est de la jalousie mal placée finalement. Elle était comme ouais. Mais souvent le monde s'en rend même pas compte, tu sais. Fait que juste le fait de prendre responsabilité de t'en rendre compte déjà là, ça va t'aider dans ton propre cheminement indépendamment de la personne, tu sais. Fait que souvent
cette personne-là va t'avoir plus aidé que tu le penses, plus que la personne que t'apprécies finalement, tu sais. Ouais. Super bonne piste de réflexion. Vivre et laisser vivre, là, je travaille ça très très fortement depuis les dernières années. Là, puis même moi, là, plusieurs fois des dernières années, je suis comme mais pourquoi je me sens de même finalement? Puis j'essaie de creuser un petit peu plus, puis ça m'a aidé beaucoup. Là, fait que très bon dernier conseil. Si les gens veulent te suivre, te contacter peut-être pour des services. Oui, fdfitness.ca pour notre site web. Vous avez tous nos services. Donc 450-234-3210. Puis on a un gym qui est ouvert à tous à Boucherville, 1200 Place Nobel à Boucherville, juste à côté du Viva Physio à Boucherville. Très cool. S'ils veulent te suivre sur les réseaux sociaux ou FD. Please don't! Ouais, c'est ça. Suivez-moi plus, gang. Assez, non? Félix Degg, c'est juste mon nom. FD Fitness, non. Très cool. Merci encore de t'être déplacé. C'était vraiment très cool. Jess? www.nhsupp.com avec le code WUACV10 si vous voulez un 10% de rabais sur vos suppléments NIH. Même chose si vous vouliez des oversize pour vos trainings. Le lien pour la merch de Machine va être dans la description avec le code WUACV10. Je vais finir par l'avoir straight à un moment donné. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.